message vite. Alors normalement c'est revenu un petit peu là. Re c'est bon et tout. Wouh, on a re de la co. Je vous garantis pas que ça va tenir. Là je fais un partage de connexion avec mon téléphone les enfants. C'est vous dire à quel point c'est archaïque. J'aime bien Orange hein, mais là ils sont en train un peu de me saouler. Concrètement c'est un peu voilà. J'espère que ça va marcher un peu mieux. Pour ceux qui seraient encore en galère, essayez de faire des un petit F5. F5 ouais. Pour rafraîchir la page. Ça revient et pour l'instant c'est parfait. Ok très bien. Là je le vois moi sur mon internet. J'ai ma truc internet qui est ouverte et je dois voir, je dois regarder un petit peu ce qui se passe. Et pour l'instant il me dit qu'il envoie de manière correcte. Voilà, je stream en 4G avec mon tel avant, ça se dépanne bien. Ouais ça dépanne ouais. Bah la preuve, c'est pour ça que ce que j'étais en train de vous dire avant que ça se mette à trop laguer, c'était que j'essayais au maximum d'avoir deux solutions. La première étant d'essayer avec internet, bon c'est un échec avec ma box, et là j'essaye du coup avec ma 5G et ça a l'air de bien marcher. C'est bon, il fallait juste quitter le live et revenir je pense. Oui depuis que moi j'ai évolué, mais ça a mis du temps en fait. Au moment où j'ai mis en wifi mon téléphone, j'ai dû déconnecter mon câble parce que je suis en filaire avec ma box. Et il a eu du mal. Il a eu du mal à tout resynchroniser et réussir à s'en mettre. Ça a l'air d'être bon. Si ça rebug, dites-le moi. Mais normalement, c'est bon. Parfait. Je regarde quand même, moi, 2-3 trucs. Je check au cas où. Moi, il me dit connecter du stream, mais. Hop. Fiat Pina pour la première fois, ça change d'AirTime de Silverstar. Oups. Test. On va pouvoir commencer, ça fait que 10 minutes que le live est lancé, c'est bien. On s'en sort. Alors, gestionnaire de stream, bon, mon téléphone me dit que je suis encore déconnecté. Ce qui est marrant, c'est que visiblement pas. Donc, Oh là là. Mon téléphone dit que je suis toujours déconnecté. Bah tu sais quoi, je vais coucher le téléphone. C'est pas mon problème. Et tiens, est-ce que tu penses que tu vas pas... Qui va être... Hein, tu penses que c'est qui va être la relève? Même si je pense que c'est les enflures. Oui, bah les enflures au parc Astérix, ils sont très bons. Quand je dis c'est la relève, c'est parce que moi je les connais et que je les apprécie grandement. Je me suis dit tiens, ils ont l'air sympas et tout machin. Donc dernier live à l'instant. Alors je sais pas pourquoi, mais mon téléphone me dit que je suis pas en live. Mais visiblement, je suis en live. Donc si vous me voyez, c'est que ça marche. Je pense que c'est le plus important, non? Que mon téléphone me dise que je suis en live ou pas, c'est une chose, mais alors, je vais regarder avec mon PC. Tac, ma chaîne. Est-ce que je vais me faire un... Ouais, bah mon PC me dit que je suis en live, donc c'est bon. Pas du tout, si. Waouh. Bon, ok. Normalement, ça marche, on est content, on est heureux. Très bien. Alors, ouais, je sais même pas s'il y a des modos sur le chat, là. Parce que c'est vrai qu'il y a 30 secondes, je sais pas si c'est utile pour l'instant le mode lent. Et vu que je suis très fort, je sais pas comment j'enlève. On verra ça plus tard. Mais s'il y a des modos dans les chats, peut-être enlever le mode lent, voir un petit peu. Je crois qu'on n'est pas beaucoup encore, ça va. Puis avec tous les bugs qu'il y a, voilà, ça épure un peu. Alors, j'ai pas fait live affiché sur mon téléphone. J'ai pas live affiché sur mon téléphone. Ouais, c'est bizarre, mais sur mon PC il s'affiche, donc bon. Des fois, faut juste recharger. Tu as vu la surprise que j'ai organisée pour Wally l'année prochaine sur Insta? Je t'ai envoyé un message, mais chut. Eh ben, je n'ai pas vu. Regardez, enfin, du coup, je regardais ça après. S'il faut pas le dire, je regarderai ça après. Mais on a de grandes choses à faire dans ce live. Vraiment. Vous allez voir, c'est incroyable. Je postule pour être modo s'il faut, j'envoie mon CV. Pour l'instant, je regrette pas de modo. Parce que je n'ai pas encore fait le... Je vais encore trop poser la question, j'en ai quelques-uns. Et voilà, je pense qu'ils sont pas là actuellement. Bah si, il y avait... Non, Boubou les papotos, je sais même plus. Je vais regarder c'est qui mes modos. Fichier des modérateurs. Je vais regarder. Ah si, il y a Boubou. Mais Boubou il est peut-être occupé vu qu'il est actuellement AEP. Donc voilà, on verra. Pour l'instant, je sais baller les gens, c'est le principal je pense. C'est déjà la base. Alors on a quelques trucs à faire, j'ai pas préparé énormément le live. J'avais beaucoup de choses de prévues. Mais faute de temps et aussi l'envie de revenir un peu tranquille. Il n'y a aucun modo là, bah super. Il n'y a que moi, donc il n'y a que moi pour ban. Et j'avais envie de revenir plus tranquillement, de me faire un truc plus calme. Et finalement, voilà, ça fait 15 jours que j'ai pas live parce que j'avais pas trop l'occasion. Donc je vais revenir de manière plus calme, mais j'ai quand même préparé 2-3 trucs. Alors, on a un gros truc à faire quand même, si, un très gros truc à faire aujourd'hui, qui est très important pendant ce live. Après, ce que j'ai entendu, c'est
La loose AVP aujourd'hui, tous les coasters fermés, il fait trop froid. Ah ouais, mais en ce moment, le froid, c'est un enfer. La qualité de la caméra. Ouais, non, mais airtime visuel, mais carrément, mais regardez-moi ça. Faut que j'en parle de cette caméra. Elle est folle. Attendez. On va jouer à un jeu avec la caméra. Oh, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ouais, il me demande des accès et tout. Oh là là là. En fait, j'ai fait. Faut que vous compreniez quelque chose. C'est que, à cause de tous mes problèmes, j'ai dû me mettre à bidouiller mon PC en tous les sens. Pour tout reset, plein de trucs, les cartes réseau et tout machin. Donc il y a plein de trucs des fois sur mon PC en ce moment. Il me propose des trucs à chaque fois, genre enfin, des trucs qui étaient déjà acquis mais que je dois refaire parce que j'ai supprimé certains paramètres de base quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire? Je vous montrer juste un truc. Donc j'ai une nouvelle caméra. Je vais vous montrer c'est quoi. Mais regardez, il y a un truc qui est super nul mais super marrant. Regardez, enfin super nul pas du tout, c'est génial mais normalement est-ce que ça marche ou pas du tout? Est-ce que je l'ai mis ou pas du tout là? Attendez. Oula. Je sais pas si j'arrive bien à m'en servir. Bon, bref, faudra que j'arrive à faire un truc. Dégage là. Normalement il y a fast tracking exactement. Qui marchait très très bien. Mais là je lui ai dit. Comme l'aperçu est utilisé par autre chose, c'est-à-dire par un autre truc. Si je fais ça. Ok, je vais pas chercher à faire plus loin. Parce que là visiblement il a besoin d'autorisation que je ne lui ai pas donnée. Ah, si, c'est bon. Donc je peux. Il me suit. Ça sert à rien. Dans mon cas, pour l'instant. Mais c'est génial. Genre la caméra me suit. Ce qui est pas mal, c'est que si j'ai besoin de je sais pas moi, mettre un tableau par exemple, ou une sorte de tableau, je peux lui indiquer un endroit à regarder, je passe en mode tableau et boum, et il fait tout l'écran, ça rentre en tableau. Puis je peux switcher de mode et tout. Par exemple là, du coup, je suis un peu amusé, hop, je vais remettre la position, et hop, il se remet tout seul. C'est trop bien. Voilà. C'est une caméra avec un petit stabilisateur et tout, un petit gimbal en fait. C'est hyper bien. Faut que je vous montre c'est quoi comme caméra du coup. Quand même, ce serait plus sympa. Donc on va aller sur le site de pourquoi cette musique là. Non. Tiens, c'est très bien ça. On va aller sur Insta 360. C'est normal, s'il vous plaît, mon écran. Je vais l'afficher après. Insta 360, on est bon. Alors. Tais-toi, toi. Qu'est-ce qu'on a donc bon, déjà, on va parler un peu d'eux quand même, de base. Hein. Peut-être la baisser un peu. Juste à mon avis. De quoi baisser un peu quoi? La musique? J'ai baissé un peu. T'es mieux cadré, moins bas avec le tracking, c'est mieux. T'es cadré moins bas avec le... Moins haut plutôt. Oui, avec le tracking, je suis traqué moins haut, mais en fait, là, j'ai fait en sorte qu'on voit en fait tout ça. Voilà, tout ça. Mais j'ai changé un peu de place, la caméra, là, je l'ai juste posée sur mon écran, j'ai juste fait la base. Et c'est pour ça, mais après, oui, il se mettra un peu plus sur moi. Mais pour l'instant, je me suis dit que c'est très bien comme ça. Est-ce que je retourne au Puy du Fou? Peut-être à un moment donné. J'ai rencontré des gens de la com du Puy du Fou d'ailleurs. Mais oui, j'irai peut-être à un moment donné au Puy du Fou. C'est le but, j'aimerais rien quand même voir les spectacles. Même s'il y a des choses qui font que je suis pas trop fan du parc en lui-même, de certaines choses. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ok. Ok, très bien. Ah, peut-être baisser un peu, je croyais que c'était la musique. Mais je suis un peu teubé moi. Oui, je peux baisser un peu si vous voulez. Je peux techniquement baisser un peu. Et en fait, alors. Après, on verra moins le dB en haut. Voilà, on voit ça. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. On va mettre à jour, là, parce que du coup je peux mettre à jour des paramètres et tout machin. Je peux avoir juste un bandeau sous mon Streamlabs avec marqué en fait tous les trucs où je peux modifier direct. Enfin, je peux enregistrer des pré-réglages et tout. Enfin, tu penses quoi de la musique du parc Astérix pour Noël? Moi je l'aime bien, tout le monde l'adore, moi je l'aime bien. Factuellement on l'aime bien, mais c'est pas mon style de musique dans un parc forcément. Je préfère celle de Tout à Titre par exemple. Mais j'aime bien. Mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un énorme affect pour, ce que je comprends tout à fait, et je suis très fier d'ailleurs que ça vienne du parc Astérix. Mais moi c'est pas mon cas, moi je l'aime bien, mais voilà, je sais pas non plus. Puy du Fou et idéologiquement dérangement? Non. Pas forcément le Puy du Fou, mais plutôt. Enfin, si, le Puy du Fou dans certains spectacles, mais après ça reste des spectacles quoi. Faut pas voir ça comme un cours d'histoire. Mais par contre, c'est d'autres trucs, c'est plus ce qui véhicule. Non, c'est ce que certaines personnes qui sont là-bas véhiculent, qui me plaisent pas. Alors, on a ça, faut que je vous en parle. Alors évidemment, il n'y a aucune sponsorisation, rien, hein, c'est juste. Moi, je vous en parle de ça. Après, vous savez qu'il y a un code Insta, etc. Donc techniquement, c'est quand même une sponsor. Je sais pas, toutes mes vidéos, je mets c'est en sponsor, toutes mes stories, je mets c'est une sponsor. Et c'est pas une sponsor, j'ai jamais été payé par Insta 360 pour parler de leur caméra. Ils m'ont envoyé des caméras. Mais 3 quarts du temps où j'en parle, en fait, c'est par. Parce que j'aime bien quoi. Alors après, je touche une com sur les ventes, etc. Hein, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, c'est pas énorme. Et mais surtout.
Bah genre c'est juste que je kiffe en fait. C'est incroyable. Ah, Airtime visuel c'est la même chose mais avec juste Insta, je crois. Non c'est 360 je crois du coup. Je sais plus. Ouais 360. Insta ça va être mon lien Insta je crois. C'est pas des trains, c'est juste une partie. Le problème c'est la personne qui l'a créé plus que le parc en lui-même, exactement. Enfin en tout cas le problème à mon niveau. Alors là on a quand même une caméra, elle est quand même... Ah bah déjà le design du site et tout c'est une merveille. Genre... Pardon mais c'est ouf. Alors voilà, c'est pas sans rappeler d'autres caméras, mais c'est clairement ce qui manquait dans la gamme quoi. Il y avait la Go 3 qui pouvait s'en rapprocher mais qui est miniaturisée, c'est son principal atout, et c'est ce sur quoi il joue, donc elle a certains avantages, certains désavantages par rapport à d'autres caméras, comme la 360, comme tout, chacun. Et donc là dans la gamme je trouve qu'il manquait vraiment ça, il y avait la One RS je crois, attendez, la One RS, qui était pas mal, qui était un peu modulaire et tout, et qui était un entre-deux, mais celle-là elle est vraiment caméra d'action, caméra d'action. Et waouh, incroyable. Elle a l'air folle, je l'ai toujours pas testé. Faut que j'envoie un message à Insta à leur dire coucou, je peux pas tester. Mais vu qu'il y a pas longtemps, j'envoie un message à Insta en disant coucou, vous avez pas une webcam et qu'ils m'ont envoyé une webcam, c'est pour ça que j'en parle. Que du coup, voilà, j'y vais tranquille, j'y vais mollo. Mais celle-là, elle a l'air folle quoi. Elle a l'air vraiment folle. Elle a un capteur Leica, qui est un capteur de fou avec, qui est assez gros, donc niveau luminosité et tout, c'est un délire. Tu prioriserais quelle caméra pour le plus petit budget? Pour le plus petit budget aujourd'hui, quelle caméra je vais. Alors, celle-là, je ne l'ai pas testée. Petit budget, elles sont toutes plus ou moins au même prix, il y a quelques centaines d'euros d'écart, mais là, quand tu tapes dans le haut de gamme comme ça, quand tu veux, que ce soit chez Insta, chez DJI, même chez GoPro, c'est tout plus ou moins la même chose en termes de tarifs. Donc ça, pour le coup, moi, ce que je ferais, c'est qu'aujourd'hui, j'irai sur du Insta parce que c'est une marque que j'aime quand même beaucoup, que j'ai découvert et qui est vraiment, vraiment cool. Évidemment, j'irai plus chez GoPro, hein, malheureusement, voilà, avec les déboires de GoPro, franchement, je peux plus, quoi, hein, quand on regardait. Là, t'as les trucs entièrement pétés ici. Bien, j'ai réussi à péter ça aussi, mais ça c'est ma faute, je pense. Mais bon, pour une caméra d'action, elle est quand même vachement fragile. Bon, après, tu me diras, c'est pas. Mais je connais plein de gens qui ont pété des caméras. Je connais plein de gens qui travaillent dans les parcs qui ont des GoPro qui ont pété et tout, c'est un enfer. Puis tous les bugs que j'ai, tout ça un enfer. J'ai vu des reviews, c'est très propre. Étant détenteur d'une Osmo Action 3, c'est très cool. Ouais, moi aussi j'ai vu des trucs qui avaient l'air très très cool sur cette Ace Pro. Du coup, je me suis empressé d'aller voir un petit peu ce qui se faisait. Donc j'étais très content. Et donc on a voilà imbattable, 2 jours comme 2 nuits, ça c'est un argument incroyable, surtout pour moi dans les parcs quoi. Ceux qui ont vu, parce que j'ai sorti une vidéo il y a même pas une heure, vous irez voir après, si vous êtes sage, enfin si vous êtes gentil, vous irez la voir. À Disney, on s'est éclaté. C'est une vidéo qui change encore d'habitude. Vous avez vu un petit peu Fantasyland, je me suis éclaté, on a pas mal lâché. Là, on est parti encore plus loin avec à Disney, on est vraiment parti très loin, mais c'était très drôle. Donc voilà, je vous invite à aller la voir plus tard dans la soirée. Parce qu'après mon live, on va raid le live, enfin on va raid First Drop. Donc on va aller voir le live de First Drop. Donc voilà, donc là il y a 2 heures de live avec moi, bon il n'y a plus qu'1h40, et 2 heures de live avec First Drop. Il débarque, il vend du Insta, vraiment un bon vendeur ce monsieur. Mais oui, mais là j'en parle, tu vois. À l'époque où GoPro était fou, j'arrêtais pas de mettre GoPro en avant. Au même titre que d'ailleurs à un moment donné, je commençais à les descendre parce que ça me saoulait. Bah là c'était pareil avec Insta 360, ça me plaît énormément. Et voilà. Et si pour Noël vous voulez une Insta, n'hésitez pas à passer par mon lien toujours. Mais voilà. Donc du coup celle-là a l'air folle, j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous faire de retour dessus. Allez voir des reviews de gens. Mais bon, GoPro a trop surfé sur son image sans innover et en ce moment sur ses acquis, ça ne marche qu'un temps, c'est ça, exactement. Et surtout, ils ont complètement délaissé les petits créateurs. Donc au début, c'était marrant, ils étaient en mode oui, bon, c'est pas grave. Sauf que qu'est-ce qu'a fait Insta en arrivant? Ils se fait coucou les petits créateurs. Bah nous, on veut bien vous proposer des caméras, des machins. Moi, quand je vois le nombre de caméras que mes abonnés ont acheté, je pense que Insta n'est pas en. Enfin, je pense que c'est clairement un pari gagnant pour eux. Et moi, ça me va très bien parce que je sais que les gens achètent des caméras que j'ai validées, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça. Ça veut dire qu'elles sont parfaites partout, c'est normal, il y a des défauts comme tout. Mais en soi, j'avais le problème, par exemple, la Insta m'a bugué une seule fois. C'est un seul bug sur Insta. Et j'ai pété qu'une seule fixation sur Insta. Bon, ça, c'est beaucoup de ma faute, mais j'ai quand même pété une fixation. Sur GoPro, je ne compte plus les fixations qui se pètent et qui s'autodétruisent. J'ai pété une fixation sur Insta, mais j'ai pas pété, genre, la caméra est pas tombée. Juste une fixation, il y a un truc qui a pété, une patte qui a pété dessus. Mais vu qu'il y a 3 pattes, j'étais large en fait. Et c'est le fait aussi que il faisait très froid ce jour-là, j'ai pété plusieurs fixations GoPro et une fixation Insta. J'étais content. Mais la caméra n'est pas tombée. Contrairement à la fois où j'ai pété la fixation GoPro qui coûtait genre 70 euros, 50-70 euros, et que la caméra s'est pété la gueule par terre. J'étais très content. Capteurs Leica, pour ceux qui connaissent pas, c'est des fabricants de capteurs réflexes et hybrides maintenant avec Insta. Ils font des capteurs pour action cam. En gros, c'est une dinguerie. Exactement. Leica, c'est vraiment Enfin, moi j'entends ça. Depuis des années, c'est vraiment la référence de capteur. Donc là, c'est sur la Ace Pro. Je sais même pas combien elle coûte, pour être honnête.
Je... Acheter maintenant. Imaginons. Le kit standard vaut moins de 500 € quand même. Hein. En Ace Pro. Hein. Et en Ace classique, 400. Moi, je vous conseillerais de prendre l'Ace Pro, il y a le capteur Leica. Mais bon. Et après, il y a des kits. Donc, il y a des petits trucs rajoutés. Puis, ils sont pas méchants sur ce qu'ils proposent. Sur ce qu'ils donnent. Vous avez un t-shirt offert en ce moment, je crois. Et si vous passez avec mon lien, je crois que vous avez un truc offert. Je suis même pas sûr que ça marche sur celle-là. Hein. Ça a vérifié. Mais je crois. Voilà. Donc là, c'est la Ace Pro. Je trouve qu'en plus, le site est fabuleux. Bref. Et moi, c'est ça que j'ai là. Ce avec quoi je filme, c'est ça. En fait, alors on dirait qu'elle est énorme comme ça, hein, mais elle est vraiment microscopique. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Vraiment, c'est par rapport à ma tête, c'est tout petit. Et elle est folle. Quand on l'a déballée, j'étais chez Jérôme et Sandy, j'ai montré, j'ai fait Jérôme, je fais regarde. Il m'a dit oh. Naoya aussi, mon modo qui n'est pas là aujourd'hui, maintenant parce qu'il était occupé. J'étais chez lui aussi après et je l'avais. Et il me dit mais minuscule. Je dis non mais c'est un délire. Non mais avec Clem c'était là en mode mais c'est fou. On peut la mettre sur un petit pied comme ça et tout pour la mettre après à côté d'un truc. Donc j'ai un pied comme ça. Que je crois que j'ai prêté à Sandy, j'en ai. Je vais le mettre, je pense, sur mon bureau comme ça pour avoir un meilleur plan, être un peu plus en face et pouvoir avoir le fond et être plus bas. Bref, on s'en fout. Leica, Assemblade et Sony sont les 3 plus gros fabricants de capteurs vidéo et photo. D'accord, je savais pas pour les autres Sony ici, mais l'autre je connaissais pas, ça me dit rien. Ça va, tu l'as pas pété sur Tutatis pour le on-ride. Effectivement, heureusement. J'ai une GoPro après 3 heures d'utilisation, batterie surchauffe. Ah bah oui, il y a encore 3 heures d'utilisation. Moi là, j'ai 3 batteries que je ne peux plus utiliser, qui sont mortes. Parce qu'elles ont chauffé, elles ont gonflé et que le risque c'était que, regardez, je peux même enlever le haut, enfin c'est n'importe quoi. Elle risquait de rester bloquée dans ma caméra quoi, et de péter. Alors, péter non, normalement elles sont protégées chimiquement. Mais quand je les touche, elles sont toutes grosses. Je sens qu'elles sont... Et il y a des gens qui se retrouvent avec des caméras bloquées des batteries bloquées dans la caméra, donc quand ils arrivent à sortir c'est très bien. Et en général ils pètent la patte comme moi, donc ils arrivent, ils font ça et la batterie reste. Mais alors surtout, il y en a, ça a pété ça a tellement grossi que ça a fait péter tous les composants à l'intérieur. La GoPro morte, hein, elle s'autodétruit. Hein, donc voilà. Donc là j'ai 3 batteries, je suis hyper content. Ça, il y en a pour 60 €. Voilà. Que j'ai payé évidemment. Sinon c'est pas drôle. J'ai payé aussi un abonnement tous les ans, 50 balles, toutes les caméras, tous les machins. Voilà, on est content. Alors du coup, là du coup on a plein de trucs. On a une résolution 4K, je ne filme pas en 4K actuellement, déjà parce que ça serait peut-être trop lourd pour vous, que je ne tourne pas affilié ou je sais pas quoi, donc j'ai toujours pas le truc pour pouvoir diffuser en plusieurs qualités. Il y a le fait aussi que là je suis avec mon téléphone donc j'aime autant regarder un peu de quoi quand même. Leica est connu mais pas une référence. Aujourd'hui la référence c'est Sony. Oui pour le coup, mais moi je dis quand je dis que c'est une référence, c'est qu'aujourd'hui ils le mettent en avant sur plein de caméras, de plein de trucs comme ça. Donc c'est une référence, en tout cas pour moi c'est une référence. Mais ils fournissent capteurs quasiment tous les téléphones, ils sont connus pour leur qualité dans ce domaine. Oui non mais Sony c'est... Sony, ça pour le coup il n'y a pas à chier. Ça m'est déjà arrivé qu'elle reste bloquée dans la caméra, la batterie GoPro, c'est qu'elle commence à chauffer. Pourtant, Fantasyland est le meilleur parc d'Europe. Pour ce que j'ai fait et pour ce que j'attends d'un parc, ou ce que j'attends pas d'ailleurs, mais oui, moi, c'est celui qui me plaît le plus. Mais c'est pas pour ça que je veux que des Fantasyland demain. Je veux pas que tous les parcs leur ressemblent, je veux pas que tous les parcs aient le même ADN que Fantasyland. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des Europa Park par exemple, qu'il y ait des parcs Astérix, qu'il y ait des Energylandia même. Il y a d'autres, je m'en passerai, ok, mais je suis content qu'il y ait une différence dans les parcs. Donc là voilà, donc un petit suivi d'IA, plusieurs modes, donc là il y a un mode tableau. Ah oui, je peux aussi faire ça, normalement j'ai un truc où, imaginons j'écris, genre je vais ouvrir des cartes Lorcana, je peux mettre hop, mode, et il descend et il filme en fait tout mon bureau. C'est ouf, et ça se fait tout seul, c'est hallucinant cette caméra. Donc il y a ça, il y a contrôle visuel, bon là je l'ai enlevé pour pas faire des conneries, mais en fait normalement je crois que si je fais ça, que je monte, ça zoome, ça dézoome, enfin... Bon après c'est un peu gadget, mais bon, c'est pratique quand on est loin de la caméra. Là moi je suis devant, donc voilà. Vous voulez nous rejoindre? Non, bah non. Enfin oui, mais non. Donc voilà, donc après il y a plein de trucs à la con comme ça. Très bien, donc ça peut dépendre de l'utilité, mais du coup je suis très content parce que maintenant j'ai une nouvelle petite caméra de type webcam, je suis très content. Tu retournes à Energylandia l'année prochaine, j'espère, mais normalement oui, puis il y a l'ouverture des zones et tout. Normalement oui, j'ai déjà plusieurs plans pour y retourner, donc oui. Disneyland, mais il faut que je l'arrête, ça coûte cher. Disneyland et Spirou en sueur, par exemple, pour ne citer que. Et encore Disneyland est quand même une base assez correcte, mais qu'est-ce que je vais mettre comme musique? C'est bien ça, c'est bien. Tu préfères Parque Warner Madrid ou Port Aventura? Je pense Port Aventura pour le resort et tout machin, mais Parque Warner Madrid en termes de parc il est quand même incroyable au niveau des attractions. Moi je veux que des alligators, voilà. On voit un qui va mal finir. Tu penses quoi? Ma fille de 8 ans, tu en penses quoi? Ma fille de 8 ans veut faire Tutatis. Elle a déjà fait Alès, BTM et Space Mountain et elle fait 1m30. Bah ça sera toujours plus agréable que Space Mountain si elle a envie de le faire. Si c'est elle qui a envie de le faire. Si elle fait 1m30, je crois que c'est 1m20 Tutatis, je sais même plus. Mais si elle passe à Tutatis
Si elle a envie de le faire, pourquoi pas. Autant le faire, franchement. Il n'y a pas d'âge, en fait, c'est l'enfant, comment il réagit. Et les enfants à 8 ans, on les mettrait dans Space Mountain, dans Pegasus Express, ils vont péter un plomb. Donc tout à ça va. Faut essayer d'aller voir et en fait faire des attractions crescendo. Donc par exemple faire Pegasus Express, faire des machins, faire des trucs comme ça un peu gentiment. Là, j'ai déjà fait Space Mountain et tout, donc en vrai ça va. Et je pense que Totatis ça passe. Ouais, Totatis c'est 1m30. Bah si elle passe sur Totatis, normalement c'est bon. Voilà. Je vais faire quel parc à Noël? À Noël, donc j'ai fait Disney, je vais faire Europa Park, j'ai fait Fantasyland, peut-être refaire, j'espère, mais ça m'étonnerait. Enfin, niveau argent, c'est compliqué, mais je vais essayer de tout faire pour refaire Fantasyland. Je vais normalement refaire. Je vais faire Walibi Belgium, je crois, et Astérix, de mémoire. Et ensuite, appeler mon banquier. Et pas commencer par Goodrix. Par exemple, ne pas commencer par Goodrix. 13m30 tout à 10, ouais, c'est un peu beaucoup, quand même, vous pensez pas? C'est un peu énorme quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a un moment important là, les enfants. Un moment très important. On va, ensemble, modifier un truc sur la chaîne qui est là depuis... Là, je le pop comme ça, en vrai on dirait pas, mais c'est vraiment un truc important. Qui est là depuis ultra longtemps. La musique est un tout petit peu forte. Ouais, on est sur un truc un peu épique, c'est pour ça. J'ai baissé un petit peu. Et on va surtout changer de musique, parce qu'en fait celle-là... Non, mais il n'y a pas un truc... Ah, du oi, s'il vous plaît. La bannière. Oh putain, il est fort. La bannière. Je vais avoir une nouvelle bannière. C'est pas mal. Une fois que tu vas à Fantasyland, tu pourras vlog. Bah, j'ai déjà vlog. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo il y a... Que je dise pas de conneries, il y a 3 jours, 4 jours 5 jours. Je sais plus. J'ai abonnement au Europa Park et il y a des bons avantages, je trouve. Bah, je pense, oui. Visiblement, c'est pas mal. Si tu veux, je t'envoie des musiques calmes, mais t'inquiète. Jusque là, j'ai une playlist complète avec plein de trucs. Je pense vlog dans le sens live, non. Ah, vlog. Enfin, oui, du coup, live. Non, non, je suis... Non, non, j'ai déjà trop à faire à filmer et c'est quand même vraiment mon truc. Donc je pense pas. À la limite, un jour, si j'ai un PC portable, parce que j'ai pas de PC portable, si j'ai un PC portable et que je peux live dans un hôtel, d'un parc ou quoi, un soir, 1 heure ou 2, histoire de, mais sinon, je vois pas trop d'intérêt à le faire. Je me concentre sur la vidéo, quoi. Bon. J'ai testé un truc. En off. Ah ouais, non, faut pas que ça passe ça. Bah, je vais devoir la changer sans que vous regardiez. Parce que j'ai pas envie qu'on voit tous mes fichiers. On ne sait jamais. Normalement, il y a des trucs des fois dedans qui peuvent indiquer de prochaines vidéos, des projets qui ne devraient pas sortir. Je suis en vacances du 17. J'aurais beaucoup de Fantasyland et autres parcs vers là-bas, mais j'ai un petit budget. Comment faire pour trouver des gens pour organiser un petit voyage et diviser les frais, car l'essence et péage, ça coûte une bouille. Alors, ça, soit y aller avec des proches, des gens de ton entourage et tout. Sinon, sur les forums, en fait, tu vas sur des trucs genre Coasters World, sur des trucs comme ça. Et en fait, eux, ils organisent des fois des séjours dans les parcs. Et ça permet de pouvoir le faire, quoi. Avec eux. Diviser le prix et tout. Mais moi, je vois que ça se rapprocher de groupes. Où il y a Parc Passion aussi, par exemple, c'est une association de passionnés de parc. Par exemple. Alors, je prépare juste pour la bannière, après je vous parle de quelque chose. Oups, c'est où? C'est bien rangé hein, sur mon PC, mais alors là. Fonctionnement EDB. C'était dans fonctionnement EDB. New 2023. Alors oui, là, il faut aussi que je... Oh, ils les avaient bien nommés en plus, un génie. EDB attraction. On ouvre. On fait OK. Wow. Ouais, gros changement les enfants. Les décos de Fanta, cette période, c'est insane. La comparaison avec Disney, c'est presque le cœur de métier. La magie, tout ça, ça fait mal. Ah non, mais j'étais à Disney du coup. C'était quand j'étais à Disney? C'est vraiment, j'ai eu envie de péter un plomb. Et encore, je me suis calmé dans la vidéo, je l'ai vraiment, vraiment mis en veilleuse. Mais toutes les 5 minutes, j'étais avec ma soeur m'a dit au moment donné, mais arrête avec Fanta, elle y est jamais allée et tout. Mais c'est bon, genre, ne gâche pas ma magie de Disney. Je dis oui, mais là, genre, vraiment, je c'est pas possible, quoi. Je comparais toi à Fanta, je te c'est pas possible. Disney, t'as donc l'entrée qui est décorée. Alors, déjà, l'entrée, la gare, ils ont mis des palissades devant, il y a quasiment aucune lumière. C'est décoré derrière les palissades, donc on ne voit rien. Ils se sont pas dit, les mecs, on va mettre des guirlandes sur les palissades. Franchement, des guirlandes sur les palissades en mode, vous savez, juste des guirlandes qui tombent. Simple comme bonjour, ça met en valeur un truc disgracieux. Non, ils en ont rien à faire. Merci pour ceux qui follow. Ils en ont rien à faire. C'est dingue. C'est vraiment dingue. À poil, It's a Small World, ouais, exactement.
C'est vraiment dingue, genre, ils s'en foutent. Et donc après, tu arrives sur la première place devant la gare. Voilà, c'est cool, c'est joli, franchement, c'est très très beau même. Après, tu as Main Street qui est décorée de manière toute discrète, toute mignonne. C'est comme ça, c'est Main Street et moi je trouve ça très joli, très juste comme décoration. Après, tu arrives au-delà et t'as plus que tes mains en fait. T'as plus de déco. De temps en temps, t'as comme ça, un petit sapin qui se balade, t'as un truc comme ça dans une boutique et tout, mais t'as plus rien d'autre. Genre vraiment, c'est. Tu vas à Phantasialand, c'est. L'allée principale, c'est explosif et toutes les zones sont thématisées, toutes les zones ont des lights et tout. Là-bas, genre, ils ont même pas réussi à mettre des guirlandes dans les arbres autour du château. Ils se sont pas dit, ah, mais juste mettre des guirlandes pilotables ou quoi, comme le fait Fanta, quoi. Ils ont pas fait ça. Ils se sont pas dit, ça c'est bien. Merci beaucoup, Upply74 qui a fait un don. C'est très gentil de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. C'est super. Si vous voulez faire un don, d'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous voulez imiter notre cher Upply74, n'hésitez pas. Ça fait très plaisir, merci beaucoup. Ça tombe bien, je dors au Matamba ce soir. Bah voilà, Matamba par exemple. Là, il fait nuit, je pense déjà. Je pense que du coup, tu es sur le parc. Quand tu vas retourner au Matamba ou inversement, quand tu vas sortir, tu vas passer donc dans les jardins, mais tu vas halluciner. Il n'y a pas 5 cm², il n'y a pas une LED dans le jardin. C'est hallucinant. Tu pourrais passer 1 heure juste dans le jardin de Matamba, quoi. C'est hallucinant. Non, je suis sur la route. Ah bah quand tu vas arriver, ah bah c'est super, parce que du coup tu vas rentrer, ça va être très joli, c'est décoré et tout à l'intérieur. C'est simple, mais c'est bien décoré à l'intérieur. Et quand tu vas donc prendre ta chambre, tu vas monter, tu vas aller dans ta chambre et tout. Tu vas redescendre et quand tu vas rentrer sur le parc ce soir, ou en tout cas je t'invite à aller au moins dans les jardins, ça c'est ouvert pour toi, tu vas halluciner. Tu vas juste halluciner. Donc c'est en direction du parc, mais tu pourras pas accéder au parc du coup s'il est fermé. Mais tu vas halluciner. Vraiment c'est dingue. Alors. Ok. Faut que je vous parle de quelqu'un qui s'appelle Airtime Visual, qui est... Oula, j'ai prendre mon téléphone, mais faut pas en fait, parce que... bah, c'est lui qui fait la co. Je vous présente, je vais vous envoyer un lien dans la truc, j'ai réfléchi à ce que je fais, hein, pour faire n'importe quoi. Je vous invite à... Déjà, pourquoi je ne suis pas? C'est quoi ce bordel? Ah, j'ai peur. Je vous invite à aller rejoindre cette personne. Là, je vous mets un lien dans le chat. Allez follow cette personne, s'il vous plaît. De lui de la force. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il est là, exactement, il est là, RTM Visuel. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et c'est lui qui a réalisé ma nouvelle bannière, que vous n'avez pas encore vue, évidemment. Là, je suis à un clic de la mettre sur ma chaîne YouTube. La bannière qui, quand même, je dois dire, si on y réfléchit quand même un petit peu, ma bannière EDB Attraction, je vais quand même regarder de quand elle date. Je sais pas si je peux retrouver de quand elle date, mais... Ça date de quand? Ça date 2021, donc non. Ma bannière, je sais pas de quand elle date exactement. Ouais, tout a été déplacé il y a pas longtemps, donc je saurais même pas dire c'était quand. Bannière YouTube, ok, nanana. 2018, voilà, donc ça remonte au moins à 2018. Ma bannière. Ça fait au moins 5 ans qu'elle est là. Début 2018. Donc, je sais pas si je l'ai pas mis avant et tout, et qu'il y a eu un petit changement de fichier, et du coup le truc arrivé après, mais en gros, la dernière bannière, ça fait donc 5 ans que, presque 6 maintenant, que je n'ai pas changé la bannière. Ouais, une invasion de notifs, ah, merci beaucoup. J'espère qu'une invasion de notifs, tu le mérites déjà, et surtout parce que eux, s'ils veulent mériter de voir la nouvelle 91 followers, non mais montez à 100 les enfants. Eh oh, c'est quoi ça? On monte à 100 followers, hein. Sinon je publie pas mon... Sinon je publie pas, hein. Je dis ça, vous savez très bien que ça publie quand même, mais allez soutenir. Allez suivre Airtime Visual. J'attends qu'on ait les 100 followers. Créer des comptes, 92. Elle veut pas me faire le coup de je dois attendre vraiment qu'il y ait 100 followers. On va attendre, hein. Du chantage de qualité, exactement. Mais il le mérite. Vous allez voir la bannière, il le mérite, hein. Vous n'êtes pas prêts. J'ai tellement envie de la publier. Pour l'instant, vous ne méritez pas. C'est déjà là en 2018 que le temps passe vite, bah tu vois. RTM Visual 3 petits points. Je vais te faire attendre. Fais-moi attendre, Konaï. Amuse-toi. Il y en manque plus que 7. Vous abusez. J'ai follow, j'ai besoin d'une bannière pour mon YouTube. Il peut te faire des bannières. Alors moi, il l'a fait gratuitement. Parce que...
Parce qu'il voulait pas trop entendre parler d'autre chose, mais non, on peut pas sub, mais on peut déjà s'abonner sur Instagram à RTM Visual, c'est vachement bien. Et ensuite, on peut surtout faire des dons si on veut soutenir la chaîne. Voilà, faire des dons. Ça soutient directement la chaîne, mais sub pour l'instant, non, il faut que je fasse plus de live. Je crois que c'est 7 lives en un mois, et donc j'y suis pas du tout. Mais je vais le faire bientôt. Je vais accélérer le pas, notamment depuis que j'ai ma nouvelle caméra et que je vais avoir plus de temps. Enfin bref, trop compliqué, c'est trop compliqué à vous détailler, mais concrètement, j'ai pas le temps de le faire. Donc maintenant, j'espère avoir un peu plus de temps et je vais faire en sorte de. Voilà. On en est où là? 99. Ah, il en manque plus qu'un. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci pour le follow. Ouais, bah, je lis Streamlabs. Merci pour le follow. Nouvelle caméra, toi aussi. De quoi? J'ai pas le même pseudo. On est où là? Attends. Est-ce qu'on a atteint les 100? Mais toujours 99. C'est con. Ah, un follow. Un follow. J'ai pas 7 lives sur 7 jours, ça va changer? Non, non, c'est 7 lives sur un mois. Hein. C'est ça, live au moins d'une heure et un jour, chaque jour différent. Etienne se souvient de Laura, petite de 14 ans, le 18 novembre. 18 novembre, c'est au Futuro. Donc Laura qui était avec sa maman, je dis pas de bêtises. On avait échangé au bar des pilotes. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Si c'est ça, c'est le cas, oui, évidemment. Qui voulait venir, je vais travailler dans les parcs. J'ai craqué au Black Friday, j'ai changé aussi d'appareil. Tu parles qui sur quoi de beau? Ah d'accord, on va parler. Attends, tu parles à moi ou pas, Kunai? De quoi tu parles? Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas si tu me parles à moi ou pas. Oui, tu me parles à moi. Mais j'ai pas changé de caméra. J'ai changé de webcam. Ah non, caméra, toujours pas. Ah, on a atteint les 100 followers. Non, non, j'ai toujours pas changé de caméra. J'ai toujours mes mêmes caméras. Voilà. Juste Insta360 s'amuse à m'en envoyer de temps en temps. Mais et heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu m'acheter une nouvelle caméra. Je vais peut-être reprendre un travail en janvier. Donc, je devrais avoir plus d'argent pour faire des voyages. Enfin, j'espère. Ok. Bon, alors, il est l'heure de mettre la bannière. Hein. Ça a rien d'aller sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas. C'est toi, bah ok, d'accord. Le low coaster, faut que je retienne. Je suis pas sûr de le retenir, mais au pire, des fois, tu me le rappelleras. Pas besoin d'aller sur ma chaîne, hein, je vais vous montrer directement depuis mon compte. Hein. Ça vous évitera de voilà. J'ai pas encore mis, hein. J'ai pas encore mis la bannière. C'est vraiment fatigué. Est-ce que tu es. Oh, merci, Ghost Rider, que j'avais aussi rencontré au Futuroscope. Merci beaucoup pour le don, Ghost Rider, c'est super gentil. Alors, merci infiniment à toi. C'est trop cool. Hâte de défoncer le buffet à volonté de l'hôtel Matamba Store pour interrogation. Et ouais. Alors, la nuance sous roche. Ah, nuance sous roche, quoi? Oui, nuance. C'est que, voilà. J'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra, mais pour l'instant... Est-ce que RTM Visual est là ou pas? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est chaud? J'ai envie qu'il mette juste un message. Tu me dis, ça part, ça part. On va attendre. Hein. Il se fait attendre, je suis là, ok. Ouais, ça part. Bon. Je vais vous montrer. Alors j'attends que ça charge parce que forcément ça se met pas tout de suite. Là normalement ça va arriver. Waouh. Non mais les gars, je vais vous montrer, mais vous allez halluciner. Boum. C'est pas incroyable ça? J'ai pas ça? Si j'ai ça. Ah mais du coup on le voit pas. Elle est pas folle, la bannière? Et dites-moi ce que vous en pensez. Elle est folle. Elle est folle. Waouh. Mais ouais, mais elle est incroyable. Elle est incroyable. Genre, gros changement quoi. Je garde toujours le même logo pour l'instant. Elle est splendide. Premier message de Anlo Lanterne qui dit elle est splendide. C'est dire à quel point c'est juste waouh. T'as vu RTM Visual comment t'es trop fort? De toute beauté. Exactement. Waouh, tellement folle qu'il faut l'enfermer. Exactement. Non, la masterclass, waouh. Et souvent, des gens m'envoient des visuels qu'ils font pour des miniatures ou des bannières et tout. Des fois, il y en a, c'est juste en mode amateur. Des fois, il y en a, c'est des pros. Des fois, voilà. Il y a un peu de tout. Et en général, moi, quand je demande pas, voilà, j'ai un peu de mal. Puis, il y avait ma petite identité. C'est moi qui avais fait mon ancienne bannière. Ça me fait un peu le cœur d'avoir enlevé d'ailleurs. Mais c'est pour la bonne cause. Et en fait, le truc ouf, c'est que quand il y a eu cette bannière entre les... Souvent, les gens font des trucs mieux que moi, hein, de toute façon. Ça, c'est indéniable. Mais il y avait mon identité dans l'autre. C'est moi qui l'avais faite. Et là, je vois la bannière et je me dis, oh non, mais c'est trop bien. Là, j'ai dit vraiment, genre, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Et donc, du coup, bah, grâce à RTM Visual, j'ai une nouvelle bannière qui est ici. Je vais remettre le. Ah non, pas du tout. Je vais remettre ça.
C'est hallucinant, c'est trop beau. Wow, wow, wow. Ça zoome pas du tout. C'est magnifique, tout est énorme. Ça va pas du tout zoomer comme il fallait, c'est pas grave. Je voulais le montrer autrement. J'en ai oublié l'ancienne, mais complètement moi aussi. Le rêve de Jérôme, je m'en souviens MDR. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on a dit normalement, j'ai dit à des matrices que je suis le mec du Sirius, du PA et il reconnaît MDR. Si je suis aussi celui qui a posé la question du top coaster au Park Fan Event. Effectivement. Top coaster au Park Fan Event. C'était bien Park Fan Event. Le live de Jérôme, je m'en souviens MDR. Oui, exactement. En fait, en gros, RTM Visual m'a envoyé des messages, mais vous savez, des fois, je réponds pas et tout. Là, ça fait une semaine une semaine au moins, une semaine et demie, qu'il n'y a aucune réponse sur Instagram, d'accord. Donc, faut répondre à ça. Mais quoi qu'il en soit, RTM Visual m'avait envoyé un truc, je crois que j'avais pas vu. Ou j'avais vu vite fait, mais j'ai pas vu ce qu'il m'a envoyé. Et Jérôme me dit un mec qui a fait un truc de ouf. Ah oui, sur le Discord. Sur Discord, il avait envoyé. Et du coup, après, ça m'a été transmis sur Instagram. Et du coup, j'ai été voir. Et sur le live, j'étais en mode. Mais il est trop fort, genre. Beaucoup trop beau, quoi. Un joli visuel, j'aime bien. Une pensée aux côtés de la manière qui va disparaître sur téléphone. Et non, justement. Alors, si, peut-être. Mais non, ça a été pensé. Il a fait justement au bon format, exactement pour que ça rentre. Voilà. Et donc, après, en plus, là, donc, c'est une variante. C'est la variante de la chaîne principale. Mais il y a des variantes pour la chaîne live et la chaîne EDB Right. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, attendez. Je vais vraiment en full cam. Parce que je vais quand même vous montrer ce que ça donne d'un point de vue. On va mettre par exemple celle de DB. Bon, on va garder celle-là en fait. Hop. Voilà, en gros, là, la truc, elle donne. Enfin, la truc. Là, ça donne ça en gros. Voilà. C'est trop beau. Donc, on a des petits coasters sur le côté et tout, comme il y avait sur mon ancienne manière. Alors. En 1000 fois plus beau, hein, évidemment. Mais en gros, dans l'idée, c'est à peu près comme ça sur mon ancienne manière. Et bon, le DB attraction magnifique avec le DB qui change, qui dénote vachement. Surtout l'effet en fait autour de moi. Putain, ça fait vraiment narcissique de ouf, mais bon, c'est pas grave. Voilà, avec toujours marqué on and off ride, review, trip report. Bon, au final, ça sera marqué sur toutes les chaînes, mais c'est pas grave, ça fait une liaison entre tout. Là, on reconnaît quand même Conda. Voilà. Enfin, je pense, c'est ça. Hello Etienne. Madadax. Madadax, c'est le Madadax. Merci pour le follow déjà, mais c'est toi. Trop cool. J'ai tout pensé. Il a travaillé de ouf, il a retravaillé des trucs et tout machin. Il est beaucoup trop fort. Beaucoup trop. Et c'est magnifique. C'est. Regardez ça. Bon, là, je zoome fortement, mais encore ça passe même sur l'écran. Mais regardez ça. En plus, c'est cool parce qu'il y a la caméra dans la main, il y a la GoPro ici. Enfin, c'est ouf. Ça fait vraiment genre. Bon, ça reste une GoPro, mais c'est pas grave. Il y a le chapeau qui rend trop bien. Il y a le sac. Genre en mode, le sac, c'est trop important. C'est partie de la chaîne, ce sac-là. Dans tous les parcs, je suis avec, quoi. Par contre, Manadax. Et moi, pour content, on est. Bout du Rix, quoi. Magnifique la bannière. Magnifique la bannière, elle est magnifique, hein. Madadax, est-ce que c'est toi, le vrai Madadax avec qui j'échange des fois sur Instagram? Ça fait un petit temps, mais. Avec les lanières et tout machin. En plus, il n'y a pas trop de trucs sur le sac à ce moment-là. Maintenant, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé du sac, c'était super chiant. La petite bouteille d'eau, c'est important de boire quand on est dans un parc. Donc voilà. Trop cool. Pendant ce temps, du coup, moi, je vais aller faire les changements sur les deux autres chaînes. Ça prend 2 secondes, ne vous en faites pas. On change de compte, on va sur EDB Rides. Il est au Goodrix, on veut des baves sur la bannière. Oui, je suis le vrai Madadax officiel. Tu es l'officiel Madadax. Très bien. Bah, ravi que tu sois là. Hop, on va changer cette bannière là. Ouais, non mais la vache, mais attendez, il faut que je vous montre. Regardez. Ça fait vraiment genre. Ça, c'est du coup la bannière de DB Rides que j'ai faite à l'arrache l'autre jour. Qui me paraît, mais d'une piètre qualité. C'est vraiment d'une piètre qualité, quoi. Reste le verre de vin à consommer avec modération, effectivement, toujours modération. Youtubeur trop perfectionniste pour sortir plus d'une vidéo par an. Exactement, Madadax. Tu vois, c'est. Moi, ça va, j'arrive à pas être trop perfectionniste. Tu sais très bien. Parfois, voilà. Pas dans mes vidéos, j'arrive des fois à me dire, bon, allez, tant pis, ça part comme ça. Si tu perfectionnes trop, je regarde un youtubeur le jour qui dit ça, tu peux toujours faire mieux, en fait. Et des fois, ça prend trop de temps. Enfin, ça prend trop de temps. Ça t'empêche d'aller vraiment loin. Donc le logo va changer ou pas? Non, le logo pour l'instant pas du tout. Après, on n'est pas à l'abri que l'autre fou très talentueux, la RTM Visual, il fasse un truc un jour et voilà. Mais pour l'instant, il va pas le faire parce que sinon je pourrais craquer, donc il va pas le faire. Mais non, mais un jour je lui demanderai. En tout cas, oui, pour te dire, oui, le youtubeur trop perfectionniste, oui. Après, quand tu sors une vidéo, ça claque, quoi. C'est ça aussi, c'est que quand tu sors une vidéo, ça envoie du pâté. Donc bon, c'est très bien. Il faut tout sur YouTube. Alors, du coup, on va changer ça. Et le logo, du coup, ne changera pas. Je vais aussi repasser en full cam parce qu'on va encore voir mes fichiers. Et j'aimerais pas qu'on voit, encore une fois, certains fichiers. Merde. Ici, oui. J'aimerais pas qu'on voit certains fichiers
Quoi? Importer. Ah non, moi j'aurais pu... Ouais, ouais. Je savais pas qu'on voit certains fichiers qui pourraient être des fichiers de type secret pour des projets. Donc on sait jamais. Première fois sur le chat. Salut Étienne, penses-tu un jour aller en Amérique du Nord à aider les merveilles américaines? J'imagine que oui, mais est-ce que tu aurais un ordre d'idée, mois, année, décennie? L'idée c'est que l'année prochaine, techniquement, si j'ai l'argent, je peux aller 3 fois aux États-Unis, quoi. Faire des trips de ouf. C'est impossible. Pour l'instant, c'est impossible. Déjà, je suis sûr que ça va pas le faire. Donc, mais bon, très cher. Ok, EDB Ride, c'est public cadeau. Oula, oula, oula. J'attends qu'il charge. Dans la vidéo Fantasyland, vous avez oublié la notion de modération. C'est le parc qui l'a oublié, moi sinon, si on l'a oublié. Et en vrai, on n'a pas tant abusé que ça, mais regardez. EDB Rides, c'est avec ça dessus. Donc en fait, c'est la même chose pour chaque, juste c'est la couleur qui change. Et c'est très bien. Le Top Coaster sort quand? Bon, il aurait dû sortir déjà cette semaine, hein, mais bon. Voilà, donc il est tout fini, il est tout préparé. Voilà, le texte est préparé, je n'ai plus qu'à tourner et monter, mais je n'ai pas fait. Le Top Coaster, en gros, je pense que je vais le sortir. Je dirais peut-être le week-end prochain. Normalement, ce serait bien. Je sors le week-end prochain. Je suis un branleur. Parfois, c'est vraiment. Je fais n'importe quoi. Alors, ouais, bon, après, je fais des visites de parc aussi, donc ça. Replay, ça va être violet, je suppose, exactement. C'est un rose-violet. Très très beau. Et on va faire la même chose pour l'autre, du coup. On change de chaîne. C'est d'une efficacité et d'une rapidité dingue. D'ailleurs, abonnez-vous à EDB Replay, je le mets si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas rater les prochains replays des lives. Sachant qu'on peut aussi changer, dis-moi ce que t'en penses, certains visuels, mais si tu veux qu'on change aussi les... Tu m'avais fait quelques miniatures, si tu veux qu'on les change, parce que je sais que voilà, ça te tenait à cœur aussi. Moi ça me dérange pas, il a fait des miniatures de ouf. Donc, de tout on connaît déjà le top MDR. Exactement. On connaît déjà le top. Mais vous n'avez pas les raisons de ce top. Qui pue pas tout le top. Hop, publier. Je sens que ça charge. Go. Ok, on va faire ça. Alors, votre chaîne. Tac, tac, tac. Ouah, ça claque en rose, putain. Regardez ça. Comment ça claque en rose. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Bon. Il faut que je retrouve les fichiers. Airtime Visual, peux-tu m'envoyer? Est-ce que là tu peux me les envoyer ou pas? S'il te plaît. Genre par soit email, soit WeTransfer. Parce que ouais, je les ai sur mon téléphone, mais je peux pas me les envoyer parce que mon téléphone est en train de gérer le live là actuellement. Sur lui il n'y a plus de live donc j'ai pas trop envie d'y toucher. C'est comme si c'était fait. Voilà. Non mais regardez-moi l'efficacité du type quoi. Non mais je ne le mérite pas. Je ne le mérite pas. Alors, contacter, tac. Je regarde si on n'a pas. Hop. On fait ça tranquillement, voilà. Tranquillement, tranquillement. J'attends ton petit lien. Donc sur Instagram, tu me l'envoies, c'est super. Qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est gentil. On va changer donc quelques. Je vais remettre la scène comme ça. On va changer ça en fait. On va changer quelques miniatures. Il y en a fait deux, je crois, un peu de différence. Aussi rapide qu'un airtime, exactement. C'est un génie. En plus, c'est un très bon nom. Mais wow, il est trop fort. Tu penses jusqu'à quelle heure? Alors, en fait, je live jusqu'à 19h. Et après, je raid Monsieur Drop, First Drop, qui lui live jusqu'à 21h. Donc, je vous invite à rester pour le live de First Drop parce que bah, c'est First Drop quoi. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien ce qu'il fait. Les gens vont halluciner. Hein. Tous ceux qui ne seront pas sur live, ils auront raté ça quoi. Peut-être que tout le monde s'en fout, d'accord. Peut-être que j'en fais des caisses. Mais moi, ça me. Vous vous rendez même pas compte, c'est un pincement au cœur, mais à la fois, je suis tellement content d'enlever cette bannière et de mettre un truc qui me plaît encore plus. La fameuse galerie avant le first. Garderie avant le first. Oh la vache, je sais plus lire. Exactement. Je garde les enfants avant de les envoyer chez First Drop. Bonjour. Alors, on va revenir en full cam pour aller voir si Monsieur Visual, il me l'a déjà envoyé, mais franchement, sans déconner, il est trop fort. Télécharger. Hop. Est-ce que ça a été mis là? Oui, on extrait tout, paf. Tac. Et on va mettre les miniatures. Alors. Ça, je pense que je peux le faire en cam. Alors, c'est les miniatures pour lesquelles Jacques m'a fait. Je me rappelle plus. Premier stream et le 2. 1 et 2 du coup, en fait, simplement. Alors, on va aller sur le 1 qui est ici. On va faire modifier la vidéo.
Ok. On va aller sur... On va faire glisser en fait. Minia, premier stream, je la mets ici, hop. On enregistre. Et on va sur la chaîne. Et du coup on va pas là, voilà. On va aller sur votre chaîne. Ça a l'air d'avoir fonctionné, en plus c'est cool. Je fais ça pour que ça réfléchisse en fait. Peut-être attendre un petit peu. Peut-être que ça va pas marcher. Petit pour ceux qui veulent faire un classement objectif de coaster, le site PubMeeple permet de créer un duel entre chaque item d'une liste que vous avez créé, ensuite d'établir le classement. Tu rigoles, j'ai cherché ça pendant je sais pas combien de temps. Bon, ça n'a pas dû marcher, je pense. J'ai cherché ça pendant je sais pas combien de temps. Attends, ça s'appelle comment? PubMeeple. Meeple. Je vais regarder. Non, t'as eu pas. Ah bon, ça a marché, mais juste faut attendre que ça arrive. Bon, on va faire la deuxième, comme ça va encore plus vite. Hop, celle-ci, c'est pareil. Hop, tac, on enregistre. Je crois que c'était celui-là, ouais, c'est le 2, ouais, c'est le 2. Voilà, maintenant on va retourner sur la chaîne, on va regarder tranquillement. Oh merci, enfin notre sauveur. Je vais aller voir, on va aller voir ça ensemble, tu sais quoi? Justement, je me dis, celui-là il me paraît pas mal. Alors, hein, au fait, je t'ai envoyé un message sur Insta. Tu regarderas quand tu auras le temps. Ok. J'ai tellement de messages là. Mais je regarderai. Putain, les miniens incroyables. Elles sont folles les miniens. Hein. Non, mais en plus, toi, Madanax qui fait pas des vidéos H24. Ce qui est très très bien, hein, ne t'inquiète pas. Tu peux. En vrai, ça vaut le coup de faire ce genre de miniens. Moi, je fais tellement. En fait, j'en fais tellement. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie que RTM Visual il travaille gratuitement tout le temps. Faut attendre un peu, je crois, ouais, exactement. Je vois que RTM Visual s'amuse à travailler complètement gratuitement pour moi, ce qui n'est pas un but dans la vie. Donc, je vais payer les prochaines, etc. Donc, surtout pour les gros projets et tout. Mais l'idée, du coup, c'est que je dois forcément. Enfin, je peux pas faire ça pour toutes les vidéos pour l'instant. C'est pas possible. J'aimerais bien, et peut-être que dans pas longtemps, je pourrais, mais pour l'instant, je peux pas. Et quand je pourrais, je vous garantis que je ferai. Chaque vidéo, il y aura une miniature, et chaque fois, ce sera une ou plusieurs personnes le feront. Mais bon, je pense que RTM Visual aura le lead là-dessus. Mais le truc, c'est que toi qui en fais pas souvent, tu peux te permettre, je pense, de faire la minia, de demander à RTM Visual de faire la minia. Oui, bah ça marche pas, c'est super. Vidéo, non, bah super. Bon, alors, hop, merci YouTube. On va aller faire ça directement. On va plutôt faire ça comme ça. Bon, voilà, hop, on va se prendre la tête. Voilà. Le premier stream, c'est ça. Ça fait premier stream. Propre, voilà. Très un style, moi j'aime bien. Mais je crois que je peux faire la deuxième, je suis plus sûr. J'aime bien, c'est propre, c'est clair. En plus, c'est parce qu'il a repris un peu l'idée que j'avais, qui était moi très simple, c'est du rose, un texte, ma tête. Bah lui, il l'a repris, mais de manière absolument, voilà. Et là, pareil, tac, voilà. Regardez, c'est incroyable. Ça a un effet, un truc chelou, j'adore. Ça, c'est très très beau. Il a du talent, le bougre. Il a du talent. C'est fou, hein. Donc du coup, RTM Visual, si l'un de vous a besoin un jour Madadax et tout machin, n'hésitez pas à demander, je vous donnerai son contact. Donc vous l'avez sur Instagram de toute façon maintenant. Envoyez-lui un message et faites-le bosser le jeune. Faites-le bosser. Bon, voilà. En gros, on attendra, on verra un petit peu. Mais il y a des nouvelles bannières, quoi, c'est ouf. Accident, le mot est lâché. Ouais, bah, parce qu'on parlait d'accident, il y avait l'accident du SNS en Chine. Bah, voir RTM Visual, nice job. Et oui, et très très fort. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez suivre RTM Visual. Insta mais passivement sur Discord. C'est vrai que tu as fait un effort pour moi, tu es allé sur Insta pour moi. Passez par Discord. RTM Visual, je cite ton net pour les miniatures d'un youtubeur de zinzin qui s'appelle Coaster Trotter. Je te conseille de contacter le type car il cherche à s'améliorer justement à ce niveau-là. Ah bon? Coaster Trotter, c'est un. Alors, pareil, lui, il est un peu comme Madadax. Je sais pas si ça dit Trotter ou. Si, c'est Trotter, comme si ça dit Trotter. C'est un très bon youtubeur. Mais je mets pas beaucoup en avant parce que il fait pas beaucoup de vidéos quoi. Et le problème c'est que c'est pas contre lui, hein, c'est comme Madadax hein, dans un sens, mais c'est compliqué de faire venir les gens sur une chaîne s'il n'y a pas un contenu régulier. Et quand je dis régulier, c'est pas forcément tous les mois, tous les jours ou toutes les semaines, hein, mais voilà. Du coup c'est plus sporadique, s'il y a une vidéo vraiment qui marche, je la partage. Je lui ai déjà parlé une crème. Moi aussi je crois que j'ai déjà parlé. Bah juste avant de partir à Port Aventura, j'avais regardé ça. Sa vidéo de Port Aventura. Et c'est très bien ce qu'il fait, hein. Franchement, moi j'avais vu les vidéos sur Fly et tout. En fait, il a vraiment un truc, on va mettre une vidéo à la con. Il a vraiment un truc genre.
Comment vous dire que je vous montre un peu. Genre regardez le type comment il est. C'est encore autre chose. Ça c'est lui. Il n'y a pas de son, c'est normal. Ça c'est lui dans son studio genre. Si je dis pas de bêtises, c'est lui je crois. Ou alors c'est un pote à lui. Non c'est lui. Je me rappelle plus. J'ai un trou. Non si c'est lui. À chaque fois il se fait un style. Quoi. Il a son truc, il a son décor. Il a gâté. Le jour où j'aurai le temps et que je serai rodé, je vais t'éclipser à... Bah, je te le souhaite. Je te souhaite de m'éclipser. Après bon. Je suis la star numéro 1 de YouTube de France. Non, n'importe quoi. Mais je te souhaite de m'éclipser, mon petit Mad Alex. Je te le souhaite vivement. Tu sais, mon youtubeur préféré, moi, c'est pas toi, malheureusement. C'est Dubik, par exemple. Et demain, Dubik me dépasserait, je serais très heureux. Parce que s'il me dépasse, ça veut dire, alors, soit que j'ai beaucoup trop reculé, et ça c'est grave, soit que c'est-à-dire qu'il a dépassé 50 000. Donc c'est très très bien. Moi, je suis pour que toutes les chaînes de parc montent. Ce serait trop bien. C'est une pépite sa chaîne. Exactement, c'est une pépite. Tu dois aller voir ça à l'occasion. Mais c'est une petite pépite, c'est décalé, c'est son délire et j'adore. Des fois, quand il parle pas lui-même, c'est il a un personnage qui parle. Alors on va attendre un peu parce que ça charge. J'ai une très bonne connexion, vous voyez. Donc ça c'est lui qui parle, machin et tout. Des fois donc il monte sa tête avec un décor et tout. Enfin, c'est vraiment trop bien. Allez voir sa chaîne, donc c'est Coaster Trotter. Allez voir sa chaîne, ça vaut le coup largement. C'est vrai que j'en ai jamais trop parlé. Mais j'avais commenté sa vidéo sur Pan. Le jour où j'aurai le temps et que je serai rodé, je vais t'éclipser. Je relis la truc de Malalex. Ça m'a fait tellement mal au cœur que je relis le truc de Malalex. Je suis aussi fan de Final Faction, mais je suis handicapé. Alors c'est compliqué, ça dépend du handicap et tout, mais c'est compliqué parce que du coup, faut voir si tu peux faire les attractions que tu souhaites faire. Ça c'est un truc compliqué. Ça fait 1 heure qu'on est en live. T'es revenu, Filmo? D'accord. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc on a changé tous les trucs YouTube. J'ai regardé depuis longtemps tes vidéos et c'est grâce à toi, il passe mieux que Flight Force. Oh, j'ai lu 2 trucs différents. Parce que je suis créer une chaîne YouTube. Trop bien. Je fais des vocations carrément. Et du coup, Hyperia, t'en penses quoi? Hyperia, bon, je n'en ai pas encore parlé là, mais j'en parle régulièrement. Ça m'intrigue énormément. Au début, il y avait un côté, je trouvais que c'était pas du tout. Je trouvais ça pas du tout. C'était très Intamin, grosse sensation. RMC, je trouvais que c'était pas trop identité Mac. Aujourd'hui, à voir le truc qui monte, je commence à me dire bon, ok, ça va. Il commence. Enfin, en vrai, c'est pas que de l'inspiration des autres constructeurs. Il y a une petite patte à la Mac, voilà. Après avoir une fois dedans, mais voilà. J'espère que Mac va taper un grand coup avec ça quand même. Et ça m'intrigue énormément, j'ai trop envie de le faire. Remarque, tu as pu faire Space il y a pas longtemps, il passe mieux que Flight Force. Du coup, Flight Force, je ne l'ai pas fait du coup, mais aux dernières nouvelles, oui. Alors, Space est passé au dernier rang le soir, archi bien, mais archi bien. Donc bon. Tu as parlé du reportage sur le train de Voltron. J'ai pas regardé le reportage. J'ai décroché, il faut que je le regarde, mais j'ai décroché. J'aimais pas du tout. C'est tellement. Enfin, c'est très bien qu'il fasse un reportage Europa Park, et du coup, je peux pas critiquer ça, et je veux surtout pas critiquer ça. Voilà, j'ai pas kiffé les premiers épisodes, j'ai pas trop accroché, comparé à la série documentaire qu'ils avaient fait. Mais après, c'est juste chacun apprécie selon ses goûts et tout. Du coup, pour le moment, je me suis dit que ça allait. Je me suis dit enfin, j'ai pas regardé. Du coup, faudrait que je regarde. Mais oui, les trains sont arrivés. Et en gros, on a vu les trains arriver de Voltron. Mais je voulais en parler, mais pour le prochain live, je préparerai et tout. Et ils sont arrivés avec des poids dessus, parce qu'il n'y a pas vraiment les sièges et tout, pour tester. Il y a un train qui arrive. Mais bon, je trouve que ça ressemble à beaucoup ce qu'ils font d'habitude, quoi. Les trains ont l'air d'être à peu près les mêmes. Du coup, ils sont un Mac Product, yes. Wake Up ADB, oui, je sais. Des fois, je m'endors un peu. Ils ont mis de la déco sur les sièges. Ah bon? Ah oui, dans le documentaire, on voit qu'il y a des décos, j'ai vu passer des extraits. L'humour allemand, c'est spécial. Oui, l'humour allemand, c'est spécial. Mais après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je veux pas trop accrocher. Hyperia, ce que j'aime bien, c'est que ça change d'autres hypercoasters classiques, ça fait la diversité, mais bon, c'est du Mac. Je n'aime pas de fou ce constructeur. Alors, la diversité, oui, après, tu prends un Hyperion, qui ressemble quand même pas mal. T'as quand même un peu de folie, t'as quand même des coasters qui changent. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça change. Mais t'as quand même des coasters. C'est vrai que moi, j'avais du mal avec ce côté. On fait une montagne russe qui est un méga coaster. Et un méga, un hyper, un machin, un gros coaster en fait. Mais on fait que des boss tout le temps. C'est bien. À l'ancienne, c'était très bien. Aujourd'hui, on peut faire un mix des deux en fait. On peut avoir une première partie qui est très aérienne avec
camelback de ouf, et des trucs un peu bizarres, et puis suivre par un truc un peu plus bas, genre Hyperion, genre Hyperia, et genre par exemple, dans un autre registre un peu plus petit, on a aussi... Ah oui, Jeune Combat. Les tests de Voltron commenceront quand? Dans pas très longtemps, je pense. Ça va pas trop tarder. Ils commencent déjà à faire certains tests de roulage où ils font rouler au niveau de la gare et tout. Mais tu as vu la simulation Voltron en réalité augmentée? Ouais, avec le téléphone là, ça a l'air incroyable. Je trouve ça génial. Pourtant, la réalité augmentée, je trouve ça super nul en général. Et là, je suis en mode, waouh, c'est ouf. Tu comptes faire le parc Astérix pour la saison de Noël? Oui, bien sûr. Évidemment. Tu as déjà fait l'Iceberg? Non, j'aimerais bien faire l'Iceberg. Ça serait bien. Je regarde un peu ce que j'ai fait. Et du coup, donc encore une fois, après ce live, on va aller tranquillement chez Monsieur Drop. Parce que c'est trop bien Monsieur Drop. Et après qu'on soit allé chez Monsieur Drop, vous devez aller voir ma dernière vidéo. Voilà, c'est obligatoire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai déjà allé à Tomorrowland. Le festival, non. Oh, PA à Noël, qui m'invite? Moi, je peux pas. La musique sur Spotify. La musique de Noël sur Spotify, la musique d'Astérix de Noël sur Spotify. Et je me disais qu'ils allaient faire un calendrier de l'avant et qu'ils allaient mettre à chaque fois. Et malheureusement, ils n'ont pas fait. Ils allaient mettre une nouvelle musique, dont celle de Toutatis. Mais bon. Là, ça va être un bon boomerang coaster. Oui, je pense que Luna, le boomerang le family boomerang de Lisberg, elle a vraiment bien. Hello, ta dernière vidéo est une pépite de sincérité et de fun. Ouais, elle change un peu d'habitude. Hein. Je me suis lâché. Ça fait longtemps, je pense que j'avais pas été aussi bien dans un parc. Un peu comme à Port-Aventure. Oui, j'étais très bien à Port-Aventure, mais un peu comme à Fantasyland par exemple. Je me lâche vraiment et je m'amuse et surtout je laisse en vidéo enfin des trucs et je me dis que ça peut faire marrer les gens. Donc là je vous dis, quand on dit qu'on pète un plomb et qu'on devient fou, on pète vraiment un plomb, on devient vraiment fou avec Sandy et Dubik. Hein. La vidéo, faut aller la voir, pour ça c'est hallucinant. Alors, j'ai pas pu voir celle de Fantasyland car j'y vais bientôt et Sucrim, Junie m'ont conseillé de ne pas regarder de vidéo dans le mois avant la vidéo. Je suis d'accord. Tant qu'à faire, autant oui. Bon, en vrai, ce parc là, tu peux te spoil. Concrètement, tu vas pas spoiler grand chose parce que de toute façon, à vivre, c'est totalement autre chose. Mais dans l'idéal, mieux vaut ne pas spoil du tout et avoir la surprise. C'est quoi actuellement le coaster que tu voudrais le plus faire? Alors là. Pardon, je baille. Je suis un peu éclaté. Qu'est-ce qu'il y aurait que j'aimerais bien faire comme coaster? Aujourd'hui, bah, je pense c'est Style Vengeance. Style Vengeance. Ou Velocicoaster. On a prévu de regarder ce soir avec les filles. Bah super, Velocicoaster là. Pour changer, parce que même si Style Vengeance, j'ai vraiment envie de le faire, j'ai fait Zadra. Donc là, ça changerait encore un peu, je pense, c'est un peu différent. Gwazi, exactement pareil. Tu comptes faire Niglo l'année prochaine? Ah oui, assurément. Oui, Niglo, je vais y aller. Ça fait déjà 2 ans, enfin ça fait cette année, je voulais y aller à Halloween, mais j'ai pas pu. Toujours que ça coûte trop cher. Du coup, là, bon là, vous voyez, la miniature elle est pas folle, hein, mais bon, c'est pas la miniature qui compte. C'est très marrant. C'est vraiment bien marré là-dedans. C'est très cool. Là aussi, on s'est bien marré. On a bien fait les cons aussi. C'est très bien. Les RMC, ça fait trop mal aux cuisses. Sponsorisé par Charal. Je sais pas pourquoi, moi j'ai jamais eu mal aux cuisses sur un coaster comme ça. Enfin, pas beaucoup. Style Vengeance, ouais, tu vois, Style Vengeance, c'est handicapé moteur, je ne parle pas, j'habite près d'Europark. Et je ne parle pas. Ah ouais. Oui, donc je pense que, ouais, après, je sais pas à quel point ça empêche de faire les coasters. Si tu peux aller déjà dans les parcs et visiter les parcs, c'est déjà une bonne chose. J'espère en tout cas que tu peux. Avec Dubik, exactement. Avec Dubik. Le Dubik. Il est trop marrant le Dubik. Il s'est trop content de faire encore une fois Disney avec lui parce que c'est un gros starbé lui aussi. C'est quoi ton prochain parc EDB? Europa Park, je pense. Je vais aller au Europa Park dans pas très longtemps. Ils sont là, ils font. On a un standing. Pas capable de changer des ampoules, bande de tocards. Madanax, exactement. Mais tu sais que dans cette phrase que tu cites, il y avait une grosse insulte entre les deux. Je sais plus ce que je disais, ou peut-être que j'ai juste. Ils sont là, on a un standing, on a un machin. Non, je crois que j'ai lâché un. Juste, mais putain, vous n'êtes pas capable. Et franchement, ça faisait trop dans la vidéo, et on m'a déjà dit des fois, t'es trop. C'est trop mal poli. Enfin, dans la vidéo, tu t'insultes trop facilement ou quoi. Des gros mots, moi je m'en fous de base, mais bon.
J'en ai quand même dans la vidéo, il y en a peut-être beaucoup déjà. Donc j'ai dit bon, je vais couper cette partie-là. Ça faisait très violent donc, quand je le disais. Donc j'ai coupé. Donc il y a le vous n'êtes pas capable de changer les ampoules, bande de tocards. Mais j'étais trop vénère. Genre les mecs qui sont là, ça me. Ça m'a rendu taré. Ce Space Mountain, et pareil dans la vidéo, je l'ai coupé parce que j'ai dû en parler 10 fois dans la vidéo. Dès qu'on passait à côté, je pétais un blanc. Ça fait peur d'avoir beaucoup de gros coasters Intamin qui se ressemblent. Non, Intamin ça se ressemble pas trop en général. Donc je pense que ça va. On sait jamais. J'avais compris les douleurs aux cuisses, aux tibias par contre, ouais. Ouais, moi j'ai jamais eu trop mal dans les coasters, à part les harnais quand ça tape, mais après je suis fin, donc je sais pour tout ce qui est coaster de type RMC, j'ai pas ce problème au tibia et tout, des espèces d'arceaux qu'il y a. Après les RMC d'Europe ne font pas trop mal contrairement aux folies américaines. Trop mal, par rapport au, oui, ok, aux cuisses et tout. J'ai été vachement déçu par RMC, j'ai fait une thème, hormis le ride itself, il est vraiment cool, j'ai vraiment pas kiffé les trains. Ah ouais? Pourquoi? Moi il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment pas trop les trains des RMC. Moi, les trains RMC, pour moi, c'est quasiment les meilleurs trains qui existent. Parce qu'ils sont ras du sol, ils sont énormes, massifs, c'est des vrais coasters en bois, entre guillemets. Et il y a un côté, je trouve que ils sont hyper vénères, hyper. J'adore ces trains-là. Hyper lourds et tout. Et je sais pas pourquoi, je les adore un peu à la Tonnerre de Zeus première version, quoi. Je trouve ça génial, j'adore ces trains-là. Alors après, c'est pas les meilleurs, pour moi, les meilleurs sont ça restera, je pense, Taron. Parce que pour moi, Taron, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas le parfait équilibre entre confort et côté un peu vénère, un peu vénère du siège, rien que quand tu t'attaches, quoi, et quand tu t'assois dedans. Rien ne vaut un train Arrow, exactement, Badalax. Mais c'est vrai que t'es fan d'Arrow à Badalax, je crois. Mais oui, je suis con, en plus, j'ai dû avoir des pour une vidéo. C'est ça. Rien ne vaut un train Arrow. Le harnais de Untamed me faisait mal au niveau des lap bars quand je pendais dedans. Oui, je comprends. Après, c'est le problème, c'est quand c'est très très serré, c'est horrible. Untamed, vraiment, mon coup de cœur, vraiment le meilleur coaster d'Europe pour moi. Bah, je comprends, hein, c'est une merveille. Moi, je suis plus proche de coasters type, alors, ça va, mais par exemple, des coasters genre Toutatis et tout. Je préfère un peu ces trucs-là. Mais ça n'enlève rien du tout à Untamed. Et je commence à avoir très froid, je vais augmenter le chauffage. Pourquoi il va se mettre à chauffe un petit peu là, s'il te plaît, parce que là, je vais mourir. Ah, il dit qu'il est chaud. C'est juste parce que je bouge pas en fait. Ça va faire trop froid dans ce pays. Ah, mais ça chauffe pas, bon, laisse tomber. Je vais pas chercher à faire ça plus longtemps. Voilà. Ça sert à rien que ça chauffe. Il fait trop froid en ce moment. Et là, mon PC, normalement, je chauffe pas cette pièce parce que mon PC il chauffe. Et là, il chauffe pas. Là, ça chauffe juste pas. Parce qu'il fait beaucoup trop froid dehors. Donc, faut que je mette du radiateur. Faut que je mette un coup de radiateur. La barre, elle m'arrive pile au milieu des cuisses, au niveau du muscle. Ça fait 3 tours sur une time. J'ai déjà des bleus. Ouais, d'accord, ok. Oui, je connaissais des gens qui avaient des bleus aussi sur une time. T'es pas le seul. Perso, mon expérience sur un Yanguazi était super confortable. J'ai pas eu de douleur aux cuisses malgré qu'il soit chaud comme coaster. Donc, surtout le truc qui me tienne les jambes, j'ai trouvé ça vraiment pas confort. Alors le truc qui tient les jambes, il y a deux raisons je crois. La première c'est qu'un jour bah, tu as quelqu'un qui s'est envolé dans RMC, quand il y avait les trains construits par Gerschler à l'époque. Et il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Et quelqu'un qui est décédé suite à un accident dans un coaster. Et du coup, il n'y a pas la vidéo de l'accident, il y a la vidéo qui explique l'accident, bref. Comme d'hab. Et en gros, donc je crois que ça a été rajouté en partie pour ça. L'autre raison, c'est quand tu es à l'avant d'un wagon. Si t'as pas ces barres là, tu tends ta jambe, tu mets la jambe dans les roues. Donc en vrai, c'est pas ouf, donc ils sont obligés de faire ça. Mais oui, je comprends que c'est un peu gênant. Moi, ça m'a pas gêné, mais je comprends. Je vous ai dit, ce n'est pas en top 10 chez moi. Go me faire allumer. Bah non, après, t'as des goûts de merde. Kunai, t'as des goûts de merde, hein, c'est pas grave. Non, bah après, chacun. Regarde, moi, Ntem, il est genre 7ème, tu vois, toi, il est premier. Bah pourtant, dans les deux cas, je trouve que c'est une machine excellente. Qu'il soit 7ème ou premier, ça reste une machine excellente. Donc c'est pas gênant. J'aime pas les coasters micro branlettes comme Untamed. J'ai des petits pics d'intensité et rien d'autre. Je l'aime beaucoup, mais sans plus pour ma part. Non, mais ton expression, bah, je suis encore bloqué dessus. J'adore les coasters en acier bien massifs comme Chambi, DK, Statis, Conda. DK. J'ai pas DK. Dragon Khan. Il est douloureux, Dragon Khan. The Giant, exactement. Chambi, tout ça, qu'on a. Enfin, moi j'adore. Mais après, voilà, ça dépend. Bon, moi, je vous dis, les trains d'Untime, je les adore, mais c'est vrai qu'on n'est pas en l'air ou quoi machin, comme des trains de Kondak, de Taron qui sont mieux quoi. Kunai, j'ai l'impression que tout ça descend dans ton top de plus en plus. Taron, un excellent zereur pour les familles. D'accord. The New Texas Giant, satelliser la personne. Exactement. L'horreur. Dragon Khan, je pense. Oui, DK, c'était Dragon Khan. Statis, c'est très sympa. Oui, ça reste très bien, hein, c'est pas. Je sais que Kunai, quand tu dis ça, que
Tu dis pas ça en mode bah tout à dit c'est de la merde, point. Non, c'est ton top, donc c'est toi. Enfin, dans le sens, je sais que tu dis ça, mais que tu descends pas le coaster pour autant. Un 10, tu l'as fait en espagnol, là, c'est la bonne canne. Ouais, il est pas très très confort, mais bordel, il bourrine. Mais est-ce que Manadax, tu as eu la chance de faire celui-là, là, il est où Archface. Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ah, c'est là. Cette merveille absolue de... Oh, le bel arrêt sur image. Cette merveille absolue de... Ça, là. Superman, la fraction d'Acero, là. Ah bah non, l'arrêt sur image, je l'ai pas vu. Tant pis. Je suis d'accord que les trains de Taron sont les meilleurs niveau liberté. Oui, en fait, pour moi, c'est les meilleurs parce qu'en plus, ceux de par exemple de Toutatis, ils sont très bien, mais t'as les pieds au sol. Ceux de Conda, pareil. Ceux de Gotham, t'as pas les pieds au sol, mais je trouve qu'ils sont trop confort. On se rapproche de ce que fait Mac, ce qui est très bien dans l'absolu. Mais je trouve que le rapport confort, énervement et tout, le mieux c'est Taron. Pour moi, il n'y a pas mieux que ça. T'as un espèce de parfait entre deux. Toutatis, c'est génial, c'est très diversifié. Ouais, moi j'adore Toutatis. Va à la concurrence, il se fait légèrement tourmenter dans mon top. Vu la concurrence, il se fait légèrement tourmenter dans mon top. C'est normal. Je me tiens à le faire, mais pas encore. Je tiens à le faire, mais pas encore fait. Ah ben ok, tu vas halluciner. Gaspard de Caen, as-tu vu le parc festival passer à grandir sur 5 hectares, espérons que c'est un petit coaster dans ce parc? J'espère aussi. Enfin, on verra, hein, c'est un petit parc, mais c'est vrai que ce serait bien. Un petit coaster Vekoma, bien sympa. Ce serait cool. Le BM qui me tente le plus en Europe sont en Espagne, ça me déprime. Ouais, c'est ouf. Hein. Manadax, le problème que j'ai avec les trains de Taron, c'est la Heartline est très haute. Et ça lisse les sensations, je trouve. C'est-à-dire... Tu dis que ça lisse les sensations dans quel sens? C'est que du coup, tu t'es pas éjecté du train? Vu que la Heartline est haute? Autant j'aime bien, je trouve que ça change d'habitude. Les trains Mac restent confortables. Ah, ils sont super confortables les trains Mac, hein. Mais trop confortables. C'est horrible de dire ça, mais trop confortable quoi. Il n'y a pas ce côté un peu vénère qu'on retrouve notamment sur les trains d'Amine et plus précisément sur Taron. Mais c'est pas pour descendre les trains Mac hein, qui sont très bien. Hein. Gotham a dépassé Totis sur Captain Coaster exactement de 1 point. Je suis très étonné d'ailleurs. Ah, je suis étonné aussi par les designs des trains de Voltron. On verra si Gotham continue de monter. J'aimerais bien que les deux restent à peu près au même niveau. J'aimerais bien que les deux soient assez proches. Mais je suis étonné que Gotham ait dépassé parce que je suis étonné. Je pensais pas que le retour dessus était comme ça. À chaque changement de direction, tu as juste un petit latte et tu dégages pas sur les côtés. Exactement. J'adore les trains faible night. Je comprends ce que tu veux dire. Mais après, moi j'aime bien quand même le côté de Taron. Au moins, tu peux le refaire quoi. Il y a certaines fois où je me suis fait éjecter de Taron et ça m'a fait tout bizarre. Donc ça arrive, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai eu mal aux omoplates à force de me prendre les côtés sièges dans Taron d'ailleurs, MDR. Ah ouais? Ah, j'ai jamais eu ça. Je trouve que les Macs vieillissent mal. Ah bah ça, oui. Oui, les Macs vieillissent mal, effectivement. Malheureusement. Donc ça là, à côté, vous l'avez sûrement vu si vous avez vu la vidéo, sinon c'est pas grave. Osiris a pris 6 places sur le classement, j'avais même pas vu, tu vois. Après, c'est normal qu'Osiris, tu vois, c'est normal qu'il ait pris 6 places. Parce qu'en fait, Osiris, il s'est retrouvé avec tous les Américains qui sont venus faire Toutatis. Ils sont arrivés, donc ils l'ont noté. Et ils aiment beaucoup Toutatis. Ils aiment beaucoup Osiris, donc ça monte. Tu sais, j'aime pas trop d'avoir si peu de hauteur sur les sièges, donc tu as les jambes recroquevillées. Oui, c'est chiant. Après, j'ai Shambhala, c'est d'un confort de dingue aussi. Alors, j'adore les sièges de Shambhala, mais je préfère largement ceux d'Intamin. C'est très appuyé, c'est quand même très gros sur toi. Intamin a un côté un peu plus petit. Plaqué au fond d'une mine de sel polonaise, McRide. What? Ok, je viens de comprendre. Avec toi, Pinès, après 10 tours, tu sens bien les vibrations. Ouais, il vibre un petit peu, mais je trouve assez limité encore. Enfin, moi, j'ai fait il y a pas longtemps là. Je trouvais ça assez limité. Combien ça prend de temps à construire un coaster du début à la fin? Bah, Toutatis, ça a pris 7 ans, je crois. Ça dépend ce que tu entends par construire, mais du tout début du projet, de l'idée on fait un coaster à on l'ouvre, bah, ouais, il y a beaucoup d'années. Entre 4 et 5 ans. Des fois, il y en a qui mettent 2, mais c'est des bouses en général. Soit des petits coasters tout mignons pour le petit parc, soit c'est des bouses réellement parce que les parcs ont fait n'importe quoi. Et voilà. La BM, quand t'es gros, par contre, tu chiales. Ouais, malheureusement, ils sont restrictifs de ouf. En parlant de sièges, je compte faire EGF en mai. Les sièges sont si horribles que ça. Moi, j'adore les sièges C'est de la merde, c'est des sièges très archaïques. Hein. Mais j'adore les sièges de GF. Regardez cette vidéo. Donc là, on a donc un floorless, c'est-à-dire qu'il y a un train qui n'a pas de sol. Coaster de chez B&M. Donc là, Manadax, si tu kiffes les vieux coasters, les vrais coasters en métal et tout, celui-là, j'ai pris une claque monumentale.
Vous verrez dans mon top combien il est et tout, mais j'ai pris une claque monumentale. Perso, la dernière Indiana Jones, au bout de 5-6 tours d'affilée, j'avais mal au torse. Au final, j'ai eu des bleus le long du harnais. D'accord. Ah, mais Indiana Jones, c'est normal aussi. Magnifique BM. Et bah, tu sais quoi? Cette merveille là. Déjà, tu prends ta rive dans la chute, tu as une bonne chute assez intéressante. Tu flottes bien en fait quand tu es vraiment au milieu de la chute. Tu flottes bien dans le siège. Ça, c'est marrant. Là, tu as un looping qui est immense, qui est monstrueux et qui est d'une force. Voilà. Coucou, Tractocoaster, ça va? Ce coaster me donne terriblement envie. Ouais, non, mais laisse tomber. Donc là, tu as ce looping qui est dingue. Tu as cette espèce de. Immelman? Looping plongeant, je sais plus. Immelman. De mémoire. Et en gros, tu as cette espèce d'inversion. Et ensuite, tu fais donc ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as des creux très intenses, t'as des inversions, t'as des forces quand même prononcées. Et t'arrives là-dedans et tu te dis, soit je me fais éjecter, soit on va avoir une force. Immelman, oui. Ah, c'est Immelman. Et genre, soit t'as des forces importantes, machin. Là-dedans, là, ça s'appelle un zéro G-roll, tu flottes. Mais tu flottes vraiment pendant très longtemps. C'est le meilleur zéro G-roll que j'ai fait de ma vie. C'est une folie. J'étais complètement stupéfait par cette attraction. Et je trouvais ça fabuleux. Voilà, donc c'est ça. Là, on a un airtime aussi, un vrai airtime sur un Flawless Intamin, Flawless BNM, je trouve très bien. Le 0G qui éjecte d'extérieur est parfait au centre, vraiment bien, exactement Konai. Pour moi, il est parfait. Bah, tant mieux, Julie. Là, t'as ça. Après, voilà, t'as un petit lot, des petits airtime, machin et tout. Après, t'as des petites hélix et tout. Enfin, c'est tout con, mais ça marche très très bien. Regardez ma tête, comment je suis heureux quand je sors de là, quoi. Et il est très très haut dans mon top, quoi. Voilà, voilà. Non. Alors, on va voir si les miniatures elles se sont mises d'ailleurs, tiens. On va regarder. Là, je me rends compte que je suis épuisé. Là, ça fait même pas une heure que je suis en live et je suis déjà complètement épuisé. Un peu genre dernière version de Blue Fire. Non. 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 Un peu genre. Je pourrais dire c'était en comparaison. Bah, tu flottes en fait. Celle de Blue tu te fais éjecter. Là, tu flottes. Et surtout, ouais, la version, elle est pas folle sur Blue Fire. Vraiment. Elle est bien, mais comparée à d'autres, elle est pas incroyable. L'Inline Twist de Blue Fire, je la trouve incroyable. Ouais, non, tiens, moi j'ai pas. Elle est bien, hein, t'éjectes et tout machin, c'est marrant. En vrai, moi j'adore. Hein. Dans le principe, c'est l'élément principal du coaster, de toute façon, on sait. Mais comparé à ça, ça les vaut pas du tout. Comparé à toutes les inversions que t'as sur, même sur Gotham City Escapes, tout ça. Plus dans le style de la dernière version d'Osiris, plus rapide et plus long. Exactement, mais exactement, bien, bien je connais. Mais en mieux, parce que vraiment, tu la sens, t'as pas besoin de te concentrer pour sentir que tu flottes un peu. Ah là, tu flottes, t'as rien à dire. Alors, on va aller voir sur la chaîne EDB Replay. Ça s'est toujours pas mis à jour. Hein. C'est dingue quand même. Pourquoi on a la cornemuse? Je regarde un peu la musique. Tiens, musique. Mieux que le reste du parcours au moins. Ça c'est. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, on est d'accord que Conda ne sait pas tourner en dessous de 3 degrés. On va faire comment saison hivernale? Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est 3 degrés. Ouais. Voilà. Toi, tu les vois, Airtime? Merde. Attendez, je sais ce que je vais faire. Changer de compte. Moi, je vois pas. Regardez-moi, elle bouge pas. Je suis hyper dégoûté. Je suis très triste, voilà. Abonnez-vous à EDB Replay pour me consoler. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, bah super. Ça marche mal. Ok. Merci Artem Visual. Allez, Walibi Winter, je vais y aller pour l'ambiance, mais y aller pour Conda, c'est risqué en effet. Je sais pas, ça se trouve. Bon, si vous le voyez, c'est tranquille alors. Ça se trouve, ils vont trouver une solution pour les trains. Hein. Pour faire tourner les trains à moins de 3 degrés. Hein. Oui, changer de média, c'est compliqué avec YouTube. Bah, visiblement, ouais. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes, mais. Après, j'ai mis à changer comme ça en direct, je m'en foutais un peu. Je changeais bien sûr et. Ça prenait l'effet direct. Ctrl F5 pour vider le cache de la page. Ah, tu penses que c'est ça? Moi, j'essaierai. T'as raison, c'est sûrement ça. Le site de ranking spatial expérience est 3ème.
Ah oui, d'ailleurs, c'est quoi le site de ranking dont quelqu'un m'a parlé tout à l'heure? Je vais voir ça, j'ai oublié. Oups. Quelqu'un peut me dire? Peu Meeple, merci beaucoup. On va aller voir ça. Ranking Engine, ok. On va faire dodo un jour à me dire. Oui, il va falloir que je dorme, effectivement. Le parc Astérix va faire quoi du bâtiment du tombeau des dieux pendant la saison? Il va techniquement juste rester comme ça. Peut-être qu'ils vont utiliser pour quelque chose, mais en tout cas, les décos et tout changent pas, ce qui est très bien. Ce truc, bah, tu pourras y aller en walkthrough avec de la lumière et tu pourras voir, ça m'étonnerait vraiment, mais ça sert en fait justement, c'est une maison hantée en dur quoi. Comme toutes les maisons hantées d'ailleurs, elles restent toujours posées, sauf que d'habitude elles sont pas en dur. Le parc Astérix faire quoi du coup? Le problème de Conda, c'est qu'ils peuvent pas passer en nylon, sinon les voisins vont se. Alors, j'ai pas compris la fin, mais je pense qu'en mode les voisins vont péter un plomb ou se jeter sous les roues. Mais oui, ils peuvent pas passer en nylon, mais d'ailleurs, est-ce que même il est designé pour passer en nylon, même en hiver? Parce qu'en nylon, c'est bien, ça chauffe plus vite et tout, mais à un moment donné, ça va plus vite. Tellement plus vite que ça peut devenir dangereux. Je sais pas s'ils peuvent mettre des roues en nylon. D'ailleurs, les trains d'amine ont des roues qui sont un alliage de nylon et de polyuréthane. C'est plus maintenant que du nylon que du polyuréthane, comme sur BNM. Donc en fait, en soi, je saurais même pas te dire, mais je suis même pas sûr qu'ils puissent. Mais c'est le parc qui a mal géré, je trouve. Parce que quand tu prends Taron, Taron il fonctionne jusqu'à moins 10 degrés à la base. Alors bon, je pense pas qu'il puisse aller à moins 10 degrés, mais voilà. Et Taron, il est fait pour. Il est fait pour aller dans ce truc-là. Et le truc, c'est que. Waouh. Et le truc, en fait, c'est que ce. J'ai regardé le site Meeple. Peu Meeple. Toi aussi, tu es un mec enthousiaste. Qui tu parles? J'aime les bouses. Vous êtes méchant avec Mac. Mac, des fois, fait des trucs très bien. Regarde RTH. Oui, donc, du coup, on a donc Conda qui fonctionne pas en dessous de 5 ou 3 degrés. Je sais pas si ça va changer pour cet hiver, mais pour moi, non. Après, j'espère qu'ils vont réussir à trouver une solution. Ensuite, tu as Taron qui fonctionne techniquement jusqu'à moins 10 degrés et qu'on a déjà vu fonctionner sous la neige. Tu as Hyperion, pareil, qui fonctionne. Alors, tous les coasters de Pologne à Energylandia, ça fonctionne avec des trucs de fou, mais alors attends. J'enregistre un truc. Dépêche-toi, toi. J'enregistre un truc, c'est. Non mais. À chaque fois, je suis sur le cul, ce truc. Ça, là, je vous montre une vidéo. L'année dernière, nous avons Scott, qui est le community manager de Walibi Hollande, qui s'est retrouvé à Energylandia. Un jour, il y avait de la neige. Et il a vu qu'ils avaient envoyé le train. Et regardez ce que ça donne. Ça donne un train qui déneige le rail. Ça, il y a quelques années, c'était impossible à voir. Et on voit les morceaux de neige tomber, quoi. C'était impossible à voir. Après, il faut quand même préciser un truc, c'est que ce coaster-là, quand tu prends... Il y a une photo de ce coaster-là sur mon Insta, si vous voulez. Quand tu prends le premier camelback et la chute, t'as genre 30 mètres d'écart. Donc quoi qu'il arrive, il est fait pour tracer, il y va le truc. Mais quand même, c'est dingue d'avoir un coaster qui fonctionne avec autant sous la neige, quoi. Regardez, c'est hallucinant. Et du coup, moi, je vois ça, je me dis, mais attendez. Il y a un truc. Comment ce parc-là peut faire ça? Comment... Parce que regardez, pareil. N'importe quoi, enfin... Ça, c'est Hyperion. Pareil, il n'y a plus de neige sur le rail, là, je pense à ce moment-là, il a beaucoup circulé. Mais quand même, il y a de la neige partout. Je suis pas sûr qu'il fait pas plus de zéro là pour le coup. C'est hallucinant. Et il fonctionne du feu de Dieu, hein. C'est une merveille son coaster. Et là, regardez le tapis blanc que ça fait sur le parc, l'image. Eux, c'est bien. Nous, il y aurait ça comme neige Astérix, je vous garantis qu'ils n'ouvrent pas le parc, hein. Là, eux, oh, c'est habituel. Tout le temps, tous les hivers, c'est comme ça. C'est dingue. Taron, c'est pareil. Et donc, moi l'autre jour, je croise Mathieu Gallus. Je crois, c'est lui, je sais plus. Celui qui m'a dit quoi. Et je lui pose une question, je fais, mais tout Atis, il fonctionne jusqu'à moins 5 degrés de mémoire, ce qui est déjà totalement correct et suffisant pour la région. Et je dis, s'il fonctionne jusqu'à moins 5 degrés, comment ça se fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe s'il y a de la neige? Et il me dit qu'il y a un mode déneigeage. Visiblement, je sais pas si c'est un mode établi ou pas, mais c'est un truc genre tu mets déneigé et bouf, le truc il part pleine balle, il fait 2-3 tours, et voilà. Sucrime, oh Sucrime, mon Sucrime costé. J'espère que tu vas bien. Et genre, il trace. Et il déneige la voie. Voilà. Alors après, par contre, il m'a dit, ça ne marche pas s'il y a de la glace. Imaginez, il pleut, ensuite il gèle très fort et ça fait une couche de glace.
Là c'est mort, aucun coaster peut enlever ça. Ça va juste exploser le coaster. Enfin exploser les roues et tout, et le rail peut abîmer vraiment beaucoup de choses. Par contre, s'il y a de la neige fraîchement tombée, même s'il y en a beaucoup, tant que ça gèle, tant que ça fait vraiment du verglas compact, ça passe. Donc ils vont arriver, ils vont passer un peu la main sur le rail et voir que ça s'enlève pas trop compliqué, de manière pas trop compliquée. Tombe le train. Il est boosté avec des loges, donc alors déjà, il est chauffé parce que dans la gare ils ont une pompe à chaleur, donc il s'est chauffé à 15 degrés de mémoire. Ensuite ils sortent le train, ils l'envoient sur le parcours. Je sais pas s'ils ont une séquence de chauffe, de type on envoie le train, on fait revenir, on envoie le train, on fait revenir, peut-être, s'il y a un mode d'hiver comme ça. J'en ai pas la moindre idée. Quoi qu'il arrive, ils peuvent surbooster le premier launch pour vraiment être sûr qu'il traverse, qu'il passe. Il le surboost, boum, il arrive sur le triple launch, et là le triple launch va faire effet de chauffer les roues tout seul parce qu'il fait plusieurs fois les retours déjà. Donc du coup c'est trop bien. Goudu, je sais pas combien, mais bordel, dès qu'il fait un peu froid, il reste fermé. Alors, de mémoire, Osiris c'est 6 degrés. Donc tu vois, tu dis The Monster, Death Metalleux, mais Osiris, alors je crois qu'ils peuvent descendre à 4 degrés, 3 degrés s'il y a du soleil sur les voies, s'ils ont mis le nylon sur 2 rangées, machin. Mais c'est assez haut aussi. Tonnerre, je sais pas, et puis je sais plus, mais bon, on s'en fout, c'est Tonnerre quoi. Enfin, dans le sens, c'est un coaster en bois, ça vit énormément, donc. Mais c'est assez élevé aussi. Et Goudu, je sais pas, mais alors peut-être qu'on est peut-être autour des 7-8 degrés aujourd'hui, parce que vraiment il est très capricieux. Quand ils envoient ce coaster, le matin à vide, ils attendent que le train il arrive sur la zone de frein, et des fois ils claquent un arrêt d'urgence pour être sûr que. Enfin, s'ils voient le train qui va pas assez au bout, je vous rappelle que Goudurix n'a pas de roue de friction. Quand il arrive sur les freins, en fait, il arrive sur les freins et juste avec sa vitesse, bah, les freins ça se ferment et ils s'arrêtent, imaginons. Si on rouvre le frein, il redescend. Mais il continue de descendre grâce à la gravité justement. Il n'y a pas de roue de friction, donc du coup, il ne peut même pas être rattrapé par des roues de friction. Donc s'il n'y a que 3 wagons qui y vont et que le reste à l'arrière, il tire pas en arrière, pour éviter de s'emmerder et aller chercher à l'autre bout du tire-bouchon là, tu claques un arrière d'urgence, les freins se ferment, le truc il bouge plus, tu vas le chercher, tu fais le truc. Voilà. Donc des fois, ils font ça le matin à vide. Un système d'eau chauffante dans tout le rail MDR. Imagine le poids, ce serait pas faisable. Mais de l'air chaud, oui, ce serait juste absolument une aberration écologique. Et surtout, ça ferait fondre la glace, mais ça pourrait risquer de faire du coup de plus graves problèmes, vu que ça ferait fondre la neige. Et aussi, il faudrait que ça marche dans tout le coaster, et là, bon courage. Monster, pour le Niem, il a un rollback, il faisait 11 degrés. Ouais, pour la deuxième fois le rollback, ouais. Il n'y a pas tellement de vent, je comprends pas comment c'est possible. Bah, train à vide, plus roue mal serrée, mal réglée, c'est tout. C'est. Voilà. Tu as un cocktail. Voilà. Un cocktail pas ouf, quoi. Deux, train vide, train pas chaud, roue qui était peut-être un peu mal serrée, peut-être que le bande de roulement sont un peu mortes, voilà. Bah. C'est pas entre la zone de frein et avant la station. Exactement, c'est ça. C'est la. Non. Ah, non, celle-là, non. C'est vraiment quand il rollback en général, c'est qu'il fait le demi-tour. Goudu il monte et il passe sur la zone de frein avant justement de tomber, de rejoindre la zone finale et après la gare. Juste le mauvais entretien de Spark. Peut-être après, moi je travaille pas là-bas, hein, j'en sais rien, mais bon. C'est ce qui me fait penser. Mauvaise lubrification, serrage trop fort et des roues latérales, j'imagine par exemple, pas d'Adax. Sachant que, mauvaise lubrification, tu parles de quoi? Du roulement ou des roues directement? Je pense que si la nuit fait hyper froid, la graisse peut geler le roulement. Geler le roulement, non. Mais ça, tu parles de quoi? Tu parles pour The Monster? Ah oui, si la nuit il a fait froid, il a beau faire 11 degrés, si les roues, elles sont encore à une température trop faible parce qu'elles sont couvertes, ça peut aussi jouer, clairement. C'est ça la question. Et sinon, une fois que le train est lancé, c'est pas parce que il fait froid que ça va s'arrêter. Enfin, faut pas le laisser arrêter une heure, quand même. Donc voilà. Et donc à Energy Honda, tu as tout qui fonctionne avec de l'énergie en fait. Est-ce qu'il y a. Regardez. Ah. Regardez-moi ça. C'est hallucinant. Il y a la neige sur le coaster, quoi. Regardez, regarde. Même cette merde de SBF, elle tourne. Regardez la. Mais arrête, toi. Regardez la neige qu'il y a ici, là. Tout ça, c'est rempli de neige. Le poids sur le rail, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte quand il crée l'attraction. Surtout, c'est-à-dire que ça refroidit le rail, quoi. Avec Jim Rollback, il faisait 4 degrés dans la nuit et il a rollback direct au premier tour. Bah, c'est possible aussi que du coup, les roulements qui n'étaient pas à 11 degrés, peut-être à 8, 7, enfin, tu vois, ça peut être ça. Bonsoir monsieur, comment il va? Ah, bonsoir mon cher First Drop. Bien, et toi, t'es prêt pour ton petit live? Après, on va tous chez First Drop, les enfants. Attends, je vous y oblige, on va être obligé de le raid. On ira tous ensemble, voilà. Le 19 décembre, je vais en visite des coulisses du parc Astérix. Est-ce que toi aussi tu y vas? Alors non, je crois que j'ai même pas reçu le mail. En même temps, j'ai fait la visite des coulisses la dernière fois, donc c'est normal.
Puis bon, moi j'ai fait une vidéo sur les coulisses, donc bon, là autant laisser profiter les gens, quoi. C'est quoi le meilleur pays européen pour les parcs? Bon là, en vrai, en France, on en a beaucoup, hein. Ouais, c'est pas les parcs les plus, voilà, forcément en termes de sensation par exemple, mais il y a quand même beaucoup, puis ça attend à évoluer. Après, t'as l'Allemagne, hein. Ouais, comme dit Death Metalleux, l'Allemagne. Hein. La Pologne, ils se sortent 2-3 trucs un peu sympas quand même. Ça veut dire que la garderie est bien presque finie. Exactement, Madadax. Après, il va falloir aller chez Papa Drop. Nope, mais ça va le faire. Mais si, tu vas être prêt. Puis je pourrais même pas rester tout le live de Monsieur Drop. Trop de trucs à faire encore. Je prends mes affaires. Mais des attaques, il va falloir aller travailler chez Force Entrepreneur. La Belgique est pas mal aussi dans le domaine. Ouais, la Belgique aussi, ouais. Pas mal de pays ont leurs petites pépites, donc je saurais dire. Moi, je dirais l'Allemagne, hein. Mais ouais, la Suède, comme dit quoi, là, Suède, Danemark, Espagne. Mais l'Allemagne, t'as l'assurance d'un parc hyper quali. Je trouve que t'as pas forcément en Espagne, quoi. La Danemark, Suède, je suis jamais allé, mais je crois aussi, c'est vrai. Même leur petit coaster, regardez, bon, ça c'est un launch coaster, mais leur petit coaster Vekoma, il tourne. Ça, là, ça tourne, tout tourne. Comment ils font même ça? Ça, je suis pas sûr. Tout tourne, c'est des malades. C'est quoi le nom de la musique? Genesis. G-E-L-E-S-S. Non, G-E-L-E-S-I-S. S-I-S, mais je vais y arriver. Oi, O-O-Y-Y. Genesis, Oi. Rien que Fantasyland, oui. Alors, du coup, regardez, là il neige carrément, il fait nuit. Tout est enneigé, les attractions elles tournent. Alors, je sais pas si le RMC tourne, mais peut-être. Mais moi, je suis effaré que des Vekoma tournent. C'est-à-dire que tu peux aujourd'hui demander au constructeur de faire en sorte que ça tourne l'hiver. Puisque les parcs le demandent pas. Merci à Thème Visual. Oui, j'aurais peut-être pu l'écrire, ça t'es mieux. Thème Visual, tu continues, je vais te mettre en modo. Hein. Fais attention. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi ça? Oh. Inter Kingdom. Non mais je veux trop aller à Energy India pour Noël. Hein. Vous avez pas idée, je crois. Regardez. Regardez ça. Mais en France, il va quand même Alligator. Ah ouais, il y a Alligator en France, attention. C'est dingue. Alors, je suis sûr c'est facile à faire tourner. Tu boostes le launch et c'est bon. Une fois passé le premier élément haut, il est garanti de finir son parcours. Pas tellement. Hein. Ah non. C'est pas parce que c'est un launch qu'il est garanti de finir son parcours. Là où il y a un vrai avantage avec le launch sur un coaster, enfin pour le froid, c'est que tu peux, comme tu dis, le booster launch, mais surtout lui faire des tours de chauffe sans jamais risquer de le faire rollback. En tout cas, dans un endroit qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que tu vas l'envoyer, il va monter, redescendre, ça permet de le faire chauffer. Et en fait, ça fait tourner les roues sur un endroit court, et après, une fois qu'il est chaud, tu balances, et là, t'es sûr, il a fini. En boostant le launch, évidemment. Alors, regardez comment ça a l'air trop bien, en plus, ils ont des petits gâteaux à manger. C'est cool. Il faudra qu'il y ait rollback. Ouais, bah par exemple. Ils ont peut-être été un peu trop optimistes avec Zara. Effectivement. Je vais essayer de vous montrer ce dont je parle. Est-ce que je peux trouver ça là-dessus? Je crois que non. Ah, mais j'arrête pas de prendre autre chose que ce qu'il faut. C'est mon ami EP Forever qui a fait cette vidéo. Ah, il suit sa chaîne. Il suit toute la construction de Voltron en plus. J'ai un objectif dans la vie. Zadra a rollback hier? Attends, maintenant du coup, je suis pas au courant. De quoi tu parles? Zadra a rollback hier. Une blague? Super drôle. Comment ça, je suis pas connecté? Oh là 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 là. Mais si, je suis connecté, qu'est-ce que tu fais? Oui. Je suis en train de me connecter sur mon... Ok. Comment ça, toi, rollback? Quelle horreur, j'ai vraiment cru mourir dans les condors. C'est quand que tu ouvres un booster? Bah quand j'en aurai, mon cher Jérôme, j'aimerais bien. Oui, les rollbacks, ça fait 5 minutes qu'on en parle. Mais je pensais que vous avez dit qu'il y avait rollback une autre époque, et dans ma tête, c'était logique. Et après, j'ai dit, mais en fait, non, je l'ai jamais vu rollback. Et je suis en train de me poser la question de quand est-ce que je l'ai vu rollback, parce que ça me disait quelque chose, mais au final, non, du coup. Parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive, en tout cas. Enfin, je sais pas. Énergie, non, dia. Je suis en train de prendre. Moi, je pensais que vous parliez d'une fois il y a plus longtemps.
C'est rare de faire rollback un coaster quand même, un énergie, un RMC, c'est super rare. Quelqu'un a la photo? Tu vas kiffer quand tu iras à la ronde à Montréal si tu veux. C'est bien dégueu, effectivement. On a toutes les musiques de la chaîne, exactement. J'étais plié de rire dedans. J'ai le chaîne j'ai pu dispatcher en train tellement les OP me voyaient revenir. Incroyable. J'ai la photo, mais je suis en voiture. Non, mais je vais trouver. Pourquoi je pourrais trouver ça, moi? J'essaie d'envoyer la photo, mais vas-y, ça passe pas. Regarde sur Discord ou Insta. Sur Insta, tu penses que je peux trouver? On va tout faire, on va faire tous les sites. Je suis en train de chercher, je vais trouver ça. Alors, fais une recherche, sinon, non? Il est con quoi lui? Ouais, bah, je sais comment ça m'énerve ce truc-là. Pourquoi il veut pas faire la recherche que je veux? Bon, tant pis. Sur Discord, je sais pas sur quel Discord après, mais là je peux pas sur mon téléphone, du coup je peux pas regarder. Mais l'épisode de DB World. Exactement. Bah, je me rappelle encore de la vidéo DB à ce sujet d'ailleurs. Je tiens à rappeler quelque chose à propos de Zadra. Il en est très loin, de très loin. Il s'était effondré durant sa construction, exactement. Bah, je viens de trouver sur ma propre vidéo tout à l'heure, justement, de ça. Ok, ça m'a saoulé, on regardera ça plus tard. Essayer de retrouver ça. Je sais pas qu'il avait rollback, c'est con. C'est rare en plus un RMC qui rollback quoi. Je te l'ai envoyé sur Insta. Ah, t'es un crack. Parce que là, il était pas très coopératif mon Insta, donc par sécurité, je voulais pas faire n'importe quoi. Non, ouais, c'est la première fois que je vois ça, je crois. C'est con. Coucou. Je suis un Zadra qui a rollback, trop marrant. Comment il a pu rollback là en plus? C'est juste avant de faire l'inversion dans le coaster, après ça qu'elle est haute inversion. Tu comptes faire une vidéo où tu fais ton top park? Oui, j'en ai déjà fait une, mais je le referai à l'occasion. Merci beaucoup, bah du coup, merci Kiss. J'avais été voir celle de Collet avant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'incendie qui a touché Flocon de Neige samedi. Allez, c'est parti, putain. Flocon de Neige. C'est ouf. C'est ouf, c'est-à-dire qu'il l'a envoyé vraiment de manière trop optimiste, quoi. Mais lui, par exemple, ça, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font avant l'inversion dans la structure, car c'est le point le plus haut du ride. C'est un point haut du ride. Oui, c'est un point haut, mais tu vois, moi je me dis, s'il arrive jusque-là, c'est-à-dire qu'il a passé le 0 G-stall, quoi. Donc moi je me dis, s'il arrive de là, mais il va y avoir trop de neige sur le ride pour le coup là. Comment il le sort de là? Bah là, t'es obligé de le démonter parce que. Ou alors le tirer, mais ça va être super chiant. Là, t'as intérêt à le démonter, je pense. Peut-être pas le lendemain, il est déjà prêt à repartir, mais évidemment. C'est des fous. Le stall. Oui, et justement, le stall, moi je dis qu'il aurait du mal à passer le stall, tu vois. Là, il l'a passé. Donc, je pense du coup, c'est une accumulation de neige. Mais comment tu veux. Moi, un coaster comme ça, je sais pas comment tu fais pour réussir non pas à le faire rollback, mais à le faire fonctionner l'hiver, quoi. Tu mets des roues spéciales, donc qui chauffent plus et tout, d'accord. Mais s'il y a de la neige, il y a de la neige. Un train comme un train d'Intamin, c'est différent. Il est fait pour être bon, pour bombarder. Et il était pensé pour ça. Celui-là, je sais pas. C'est con. Il devrait mettre des mannequins d'eau dedans. Il serait passé avec des mannequins d'eau. C'est sûr. Je suis expert. Non, mais normalement, il serait passé. Bref, donc quand vous avez un coaster. Merde. Quand vous avez un coaster qui est de type propulsion et que vous voulez le faire chauffer, le stall il a de la vitesse, quand il est dedans, il fait que 45 mètres le stall lol. Oui, c'est vrai, mais tu vois, je m'attendrais à ce qu'il rollback là-dessus quoi. Surtout s'il y a de la neige avant et tout. Mais pour moi, là, c'est l'accumulation de neige du coup. Mac aurait rajouté des boosts inutilement inutiles. Beaucoup votre run. Par exemple. Du coup, quand un coaster chauffe le matin, on envoie comme ça. Donc là, c'est la zone de launch de Bluefire, on l'envoie comme ça. Là, vous voyez qu'il ne va clairement pas passer. Mais c'est normal. Il l'envoie comme ça, hop, le train revient. Il se replace sur son petit launch. Hop. Il recule jusqu'au bout. Plus ça fait chauffer les launches, parce que les launches aussi ont besoin d'être chauds. Plus ils sont chauds, plus ils sont efficients. Alors,
Plus ils atteignent leur température optimale, plus ils sont efficients. C'est-à-dire que le matin, ils ne le sont pas au début, sur les premiers tours. Après, il ne faut pas qu'ils chauffent trop non plus, c'est pour ça qu'ils sont refroidis. À peine plus lent qu'en vitesse normale, l'enfer se camelback incliné. Laisse tomber. Laisse tomber. Hop, et ça repart en arrière. On aime ce qui est chaud. Pour avoir vu 2 fois comment il traque le The Monster jusqu'à la mid-break, c'est hyper compliqué. La deuxième fois en 6 heures, c'était plié, mais la première fois, ils ont mis 2 jours et demi. Oui, mais là, c'est totalement différent parce que tu as de la place autour de The Monster. Là, tu aucune place vu que tu es dans la structure et tout. Donc, chaud dans la limite de 20 degrés, 30 degrés. Je crois que ouais, il m'avait dit 20 degrés sur tout Statis. De mémoire. Et donc là, ils font ça, ils font des retours comme ça, plein. Et en fait, ça le chauffe. Donc ça chauffe les bobines de launch et ça chauffe, bon, les bobines de launch, ça chauffe vite, et les roues. Et ils vont le faire, mais tout le temps. Ça permet de s'assurer que il revient là à chaque fois, tac tac tac. Et à un moment donné, il l'envoie et finit le parcours. Si, je viens de penser à un truc de fou. Je viens de penser à un truc de fou pour vous illustrer c'est quoi un coaster froid. J'ai une illumination. Et je viens de me rendre compte, je peux pas vous la montrer. C'est sur mon téléphone, c'est pas grave. Tant pis. Je vous la montrerai, bah, vous la verrez dans la vidéo de Plopsaland qui sortira la semaine prochaine. À Plopsaland, on avait un train sortir. Et c'est là que je me dis, des fois, Mac, quand même, ils abusent. Ils abusent vraiment, Mac. Vraiment. Le train, il sort de la gare, du voie de garage. Je vous jure que les roues ne tournent pas, ou quasiment pas. C'est-à-dire que toutes les roues supérieures ne tournent pas sur le coaster. Ils glissent sur les voies. C'est hallucinant. Vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Je vous montrerai, c'est hallucinant. Et je sais pas si... Je sais pas si c'est vraiment à ce point-là, mais... Je sais pas si c'est vraiment normal. Mais tout à fait, par exemple, quand il sort, chaque roue est reliée à la voie et fait un tour, quoi. Là, vous verrez, on dirait genre que le train... Bah, le train, il glisse, en fait. C'est hallucinant. Vous verrez ça dans la vidéo. Ça m'a beaucoup choqué. Je savais que ça pouvait arriver, mais à ce point-là. Le seul back de DB sur Speed Chunny, exactement. Exactement. Ça sert à rien sur un roulement. Oui, non, ça sert à rien. Mais c'est le parc qui gère mal plutôt, non? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui gère mal quoi? De quel parc tu parles? De quel coaster? Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, c'est le parc. Ça, non. Le garage, peut-être. Pas chauffé, par exemple. Alors, non, en fait, en gros, non. En gros, je vais dire un truc. Ça, selon moi, et c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Ah oui, il faudrait que je regarde ma vidéo d'un train RH 40 d'ailleurs. Je te l'avais envoyé. Bah, je me rappelle pas. Mais c'est pas possible. Ah ouais, je sais, c'est même franchement déconseillé. Et je t'ai envoyé une vidéo sur Discord où tu peux voir un peu la diff entre un train chaud et un train froid. Et j'ai regardé ça plus tard parce que là, du coup, je peux pas aller sur Discord. Je suis pas mon téléphone. Je suis heureux. Mais en gros, concrètement, t'as du coup la précision des roues d'un train Intamin, vous l'avez vu sur mes vidéos à tout à tisse, c'est un poil de cul, mais vraiment tout petit. Visiblement, la précision sur un train Mac est un peu différente. Ça veut pas dire que c'est moins bien, voilà, c'est une manière différente de faire. Et j'ai remarqué, alors je sais pas, sur tout à tisse, j'ai pas connaissance qui huilent les roues, qui mettent de l'huile sur les roues. Par contre, quand on voit Alpina Blitz ou Bluefire, on sait qu'ils huilent les roues. Je sais pas si BNM fait pareil, mais il y a de fortes chances. Ce qui fait que, et je sais pas si je le fais, mais moi j'en ai jamais entendu parler et ils me l'ont jamais dit d'ailleurs, quand j'étais là-bas. Ça veut dire que pour compenser ce réglage parfait qui permet donc la bonne maintenue du train, enfin, le bon maintien du train sur la voie, l'absence de vibration, la chauffe correcte des roues, etc. Voilà, Monster, oui, le track est graissé. Le track? Non, c'est les roues qui graissent, non? Et même sur Osiris, s'il est huile, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est voilà, c'est ça. Donc c'est bien ce que je disais sur BNM, ils le font aussi. C'est marrant ça que Mac le fasse aussi alors que BNM l'ait fait. C'est très étonnant ça. Chose qu'Intamin n'a pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'ils le font. Pareil, j'ai pas beaucoup de recul, j'ai que tout à dit comme exemple, et voilà, et ça se trouve ils le font, mais j'en ai aucune idée. Ce qui voudrait dire que pour pallier à ce. Pour avoir plus de tolérance sur le réglage, tu peux te permettre de huiler les roues. C'est mon point de vue. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est mon point de vue. Faut que je demande en fait, faut que je me renseigne. Auquel cas, ça veut dire que voilà, si tu foires ton réglage en mode ça fait un The Monster, et puis ça peut se mettre à vibrer aussi par exemple,
Comme ça le fait un peu sur certains Mac. Donc pour moi, c'est ça la raison. Regardez ça. Ça, c'est un rollback de RTH. Je crois qu'il n'y a personne dedans. Il y a personne dedans. Et le matin, RTH, ils font ça de ouf. Ils le font, hop. Et ils chauffent. Même les chenilles, on les huile. Ouais, mais ça, c'est normal. Parce que justement, le réglage d'une chenille, autant te dire que bon, tu vas pas te faire chier à. Tu vas pas te faire chier à régler au millimètre, t'en fous. Tu huiles. Je sais pas à quoi ça sert l'huile. Pour moi, ça sert juste à soit aider un peu l'adhérence, mais aussi et surtout pour moi à faire en sorte que s'il y a un réglage pas ouf, ça glisse. Ils font la même sur le deuxième launch. Oui, alors sur le deuxième launch, il faut pas tout à fait pareil. J'ai déjà vu arriver, le train il arrive, il s'arrête sur le deuxième launch. Et là, il est repropulsé en départ, mais il fait moins d'aller-retour. Mais oui, ils font pareil sur le deuxième launch pour chauffer les launchs en fait. Là, le premier launch, c'est pour chauffer le train et les launchs. Le deuxième, c'est vraiment que pour chauffer les launchs. Mais est-ce que justement, ce réglage au même. Mais est-ce que justement, ce réglage au même, c'est pas la raison qui fait que Bluefire est toujours confort et l'huile, alors que les autres Mac, franchement, ça vieillit ultra mal. L'entretien épais est dantesque. Alors, justement, ce réglage au millimètre. C'est possible, ça peut expliquer, ça peut être une des raisons. Pour moi, le réglage au millimètre, il est vrai que pour des coasters Intamin d'aujourd'hui, quoi. Oui, j'ai galéré à lire, mais en fait, c'était absolument évident. Alors que voilà, Alpina, un machin et tout, il le règle pas au millimètre. Après, Mac, voilà, s'ils ont un problème sur un train, s'ils vibrent, ils changent de châssis, ils se font pas chier, je pense. Hein, donc bon. Ça fait glisser les roues sur le rail et surtout, tu chauffes ton bandage avec le roulement. Effectivement. Oui, ça évite de faire un plat aussi sur la roue, effectivement. Ouais. Tu chauffes ton. Attends, de quoi tu chauffes ton bandage avec le roulement? Tu chauffes ton bandage, oui, mais avec le roulement. Le roulement, c'est justement quand il roule que ça chauffe. Sinon, ça chauffe pas. C'est une connerie, j'ai vu. Merci pour ceux qui sont follow d'ailleurs. Je vois qu'il y a des follow qui sont arrivés. De temps à autre. Alors, tac 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 tac. Qu'est-ce qu'on a que je pourrais mettre? J'avais filmé moi les rollbacks de RTH. C'était marrant. Tiens, regardez sur quoi je tombe. La pub de Bluefire il y a 14 ans. Pourquoi personne a gueulé? Alors tout le monde a gueulé pour Krampus. Tout le monde gueule pour Krampus. Ah, c'est pas réaliste, c'est concept art, les machins. Vous allez voir que là c'est pas réaliste non plus. Hein. Bluefire vit mieux qu'Alpina, mais les options sur le train sont pas. Quoi? Sont soit pas installées, soit en panne. Audio, vibration siège, battement de cœur. Ah oui, complètement, ça marche pas du tout ça. Quid d'Elix qui a un vieillissement égal à Bluefire? Ah oui. Quid d'Elix? Alors là, les gars. C'est vrai. Quid d'Elix? J'avoue que là, je sais pas. J'avoue que j'ai pas la réponse. Vous voulez un exemple de coaster froid? Coaster froid RTH le 19 février 2022, effectivement. Tout campus, c'était pas les concepts art, mais le visuel de com. Bah si, c'était des concepts. Tu crois que c'est pas un visuel de com ça? genre c'est comme ça aujourd'hui Bluefire. Bah non. Genre, pardon, mais ça c'est la pub, hein. Bon. Alors par contre c'est moche, mais j'ai vérifié sur la vidéo, les roues tournent. Alors moi les roues ne tournent pas, c'est hallucinant, j'avais jamais vu ça. L'huile aide à faire chauffer la bande, ça c'est normal, avec le roulement du train. Je sais pas comprendre pourquoi. La bande oui, mais du coup, enfin... Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, vu que ça fait chauffer la bande, enfin le train, la roue tourne, et du coup ça fait chauffer le roulement. Logique. J'ai vu un truc autre. Merci Artem Visual. C'est vrai qu'Artem Visual rappelle que vous pouvez faire des dons. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez pas encore vous sub. Vous pouvez soutenir la chaîne en faisant des dons si le cœur vous en dit. Voilà. Bluefire à Europa Park. À Europa Park. Il y a 14 ans. Fou ce truc quand même. Hein. Ça doit être un truc de ouf pour il y a 14 ans. Vache. C'est quoi c'est? Oula, c'est une chaîne de pub. C'est dingue. Ils expliquent comment marche le magnétisme et tout. C'est dinguerie ce truc. C'est une belle machine, on va pas se mentir. C'est une très belle machine.
Défi du jour, trouver le nom du coaster le plus long. Star Wars Hyper Space Mountain Rebelle Mission. 44 caractères. Ah ouais. Il y a 2 rangées de bobines sur les Launch Mac. Avec un wagon spinning, dommage qu'on puisse pas le tester. Il y a pas longtemps, il y avait une vidéo avec... Oula, putain. J'avais jamais fait attention. Oui, exactement. Sur les Launch Mac, les Launch Vekoma aussi, je crois, t'as 2 bobines côte à côte. Et qu'une tamine, peut-être Gerschler, je suis même plus sûr, je crois qu'elle est dans nos aussi. À chaque fois, c'est un délire. Bonjour, j'arrive sur Bluefire à EP. Ça a l'air d'être mieux en vidéo qu'en vrai. Malheureusement, oui. Après, ça reste une bonne machine absolue. En termes de sensation, oui. Il y a 2 rangées de bobines, donc du coup, il y a 2 rangées de bobines. Et aussi, par exemple, sur RTH, sur Bluefire, ils sont refroidis par air, alors que sur Toutatis, par exemple, ils sont refroidis par liquide avec du glycol dedans. C'est normal, c'est parce que il y en a qu'un seul, donc t'imagines comment ça bombarde. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Bluefire avec un wagon spinning, dommage qu'on puisse pas le tester. En fait, c'était pour tester le spinning sur ce genre de machine, mais c'est un spinning vraiment ridicule comparé à RTH en fait. RTH, c'est les véhicules qui spinent. Là, c'était juste les sièges qui spinent, donc du coup, c'est moins drôle. Et ils ont mis ça sur Icon. Ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle sur Icon, mais c'est nul, ça coûte une blinde, genre 15 balles pour le faire, et c'est risible parce que du coup, ça tourne pas autant que sur RTH. Donc attends, 2009, je le pensais plus récent. Non, 2009. 47 en gagnant pour l'instant. Bluefire Mega Coaster pour être par Nord Stream 2. J'ai gagné. Est-ce que vraiment. Aussi, la voiture, il s'appelle comme ça. Oh! Putain, je vois quelqu'un qui parle en anglais. Je sais mais pourquoi quelqu'un vient me parler en anglais? Je comprends pas. Oui, forcément. Forcément. Comment ça va la vie? Ça fait plaisir de te voir ici. C'est con, t'arrives quelques minutes après. Enfin, bon qu'on coupe, mais. C'est très gentil de passer en tout cas. RMC sur Lightning Road est une. C'est une bobine aussi. Ouais, bah RMC pareil, ça va disparaître hein, sur Lightning Road. Ils ont fait leur dernier launch, Lightning Road. Après, c'est fini. Ça va être que du lift à la chaîne. Mais oui, c'était une bobine aussi. We talk in French, please be understandable. T'inquiète, RTM Visual. Lui, il peut parler anglais. Il a le droit. Lui, il est autorisé. RTM Visual, ça va devenir un de mes monos si tu continues, fais gaffe. Hein. D'ailleurs, vous pensez quoi de la situation de Concept 1900? C'est quoi leur situation en ce moment? Bon, je vous laisse. Je vais sur le live de First Drop. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On va tous y aller sur le live de First Drop. Hein. Je vais dire checker un petit peu où il en est. On va y aller tous ensemble. C'était le but de pouvoir séparer les deux. First Drop. A-t-il commencé? Non, ça m'en a. Bah, je sais pas s'il a commencé. On va aller voir ça. Il était pas bon le vin chaud. Sucrim n'a pas l'air d'avoir aimé. Mais Sucrim, il a pris aussi un supplément rhum dedans. Et complètement taré. Ils sont en liquidation, la boîte est ruinée. Ah putain, je savais pas. Ah, ça fait chier parce que putain, un Concept 1900, c'est quand même une super marque. Quoi. Mais non, il est pas encore en live. Il va bientôt dispatch. On a le temps encore. Vous inquiétez pas. Un est protécaté. Après, on va aller sur le petit live de Monsieur Drop. Tous ensemble. Dès que je vois qu'il apparaît, on va là-bas. Tu devrais décider de la prochaine grosse nouveauté du parc Astérix. Tu aimerais quoi? Un gros Vekoma. J'aime bien Vekoma. Un gros Vekoma. Ou alors. Mais genre. Assis, tu vois. Ou alors un énorme BNM. Non, je sais. Un Wing BNM. Un Wing BNM direct. Je sais pas pourquoi je réfléchis en fait. Un Wing BNM. Je veux un Wing BNM à Astérix. C'est quoi Concept 1900 en fait? C'est une société qui fait des manèges par exemple. Et donc des manèges type 1900, enfin en mode comment 1900. Mais des manèges, des carousels de mémoire, entre autres. Et du coup, c'est super triste si eux ils disparaissent parce que c'est la référence qu'on a dans les manèges. Mais après, il y a sûrement plein d'autres petites sociétés à la con qui font des manèges là, qui ont moins cher et du coup, les gens préfèrent ça. Enfin, les sociétés préfèrent ça. Pour moi, un extreme spinning ou un Vekoma du Gen. Ouais, Vekoma du Gen, j'aimerais bien. Extreme spinning, oui, ce serait pas déconnant, mais je suis pas. Je préférerais pour le coup un BNM Wing. Avec une mid-break, 1800 personnes par heure, mon rêve, mais moi aussi. Et pourquoi pas un Wing Intamin? Non. RMC à la place de T2Z, ça va, Kunai. Ça va. Pareil. T3Z, non plus.
On arrête avec vos conneries. À la limite, j'accepterai un retract GCI de Tonnerre de Zeus. Voilà, ou un retract 208 de chez RMC. Mais pas... quitte à faire un RMC, autant faire un RMC. Ouais, comme tu dis, un fabricant de carrousel, horse track, les vieux manèges où tu pédales, etc. La tour numéro 10, c'est du Zamperla? C'est du Zamperla, effectivement. Aucun retract prévu sur Tonnerre? Ah, absolument aucun. Hein. Les gars, ils ont dépensé des millions là-dedans, ils vont pas se faire chier à le retract encore une fois. Peut-être qu'année prochaine, il sera un peu mieux. Ils ont trouvé, je crois de mémoire, je crois qu'ils ont trouvé un semblant de réponse à pourquoi ça pourrait un peu être chiant, mais on verra. On veut notre Twisted Timber français. Revenge of Zeus. Oui, moi aussi je veux ça, voilà, mais dans 20 ans. Et encore, je préférais qu'on garde un coaster en bois toujours. Je veux un autre coaster Ou sinon, oui, tu retraques RMC Tonnerre et tu fais un coaster en bois à côté d'un de GCI et tu. Voilà. T'as un super coaster GCI qui dure super longtemps. RMC Raptor Opera, par exemple, mais un Raptor, j'ai l'impression que c'est un peu mort enterré cette histoire. Hein. Loup-garou RMC, c'est mon rêve. Ah bah, j'aimerais bien aussi, surtout que ce serait la suite logique après l'échec de Gravity et la réussite de RMC sur Intamin. Oula, sur Intamin. Ouais, faut vraiment que je dorme moi, sur Untamed. Il y a peut-être la ligne droite de l'enfer, mais ce sera à l'identique. De quoi on parle? Je vois de quoi il parle. Que faire de Goudurix? Un jour le changer. Mais tu sais qu'il nous avait dit en conférence de presse que bon, il n'avait pas changé tout de suite Goudurix. Hein. On a le temps, je pense. Un dueling Wooden RMC. Oh, trop bien. Le pied. Le pied. C'est cool. Je pense qu'on va arriver sur 19h, donc on va pouvoir aller raider gentiment le petit first drop. Je vais pouvoir préparer mes affaires et aller dormir. Parce que je suis épuisman. Je parlais de tonnerre de tous les je m'en suis douté. Oui, d'accord. Iron Stampida. Mais tu vas toucher à Tomahawk, c'est mon bébé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Tu retraques Stampida, ou tu le brûles, je sais pas, mais tu gardes Tomahawk. C'est un petit truc, mais c'est trop bien Tomahawk. Let's go drop. Moi pour l'instant, il est toujours en dispatch. Il va être en retard, vous allez voir. Super. Faut brûler, détruire Goudu. Non. Si. si. Goudurix, c'est pas dans le plan 2000. C'est pas dans le plan 2030 déjà, donc 2033, 2032 minimum. Je sais pas. Après, vous savez, le plan, il peut évoluer et tout. Ça m'étonnerait qu'il le garde 10 ans quand même. Je serais étonné qu'il le garde 10 ans. Mais il voulait le garder pas loin de 10 ans de mémoire. Il nous avait dit un chiffre, je sais plus. Il faudrait que je leur redemande. Il nous avait dit en conférence de presse qu'il voulait le garder encore longtemps. Mais Jenny tienne son Christian Smith de coaster, comment les coasters seront des dingueries. Bah pas forcément, je suis pas forcément très bon designer de coaster. Hein. Quand je jouais à des jeux, j'étais pas très bon. Il y a des gens bien plus talentueux que moi là-dessus. Moi j'ai juste des idées des fois pas trop connes, mais pour des trucs des fois qui n'ont rien à voir. Pas toucher Goudu, non je déconne, faut juste les meilleurs trains. Et un retrack Efteling. Bah regarde Efteling, oui. Bah après retrack Goudu. Oui, dans l'idéal je serais aussi pour ça, mais après, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre de l'argent là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Il est dans la partie 2 du plan, mais rien de certain. Bah voilà, tu vois. Peut-être démolition vers 2029, mais le temps de le remplacer sera pas avant 2030. Ouais. Puis ouais, s'ils le remplacent par un coaster, je pense qu'Astérix c'est pas trop con et que le jour où ils remplaceront Goudurix, ils le mettront par un coaster. Tu peux pas le supprimer et dire. Ou alors t'en ouvres un en même temps dans un autre endroit du parc, mais ne pas remplacer cet emblème et tu laisses vide l'endroit, ah, c'est trop compliqué. Ouais. Je serais un peu triste qu'ils fassent ça, s'ils font ça. Goudurix, il n'y a pas de. D'accord. On peut les laisser le détruire. On peut les aider à le détruire si besoin. Oui, moi aussi j'y arrive, gros coup de pioche. Non, j'adore mon Goudu quand même. Je serais triste quand il sera détruit, même si je monte plus dedans, je serais triste. Ce serait dommage. Bon, il fait quoi le drop là? Il est long? Lent? Monsieur Drop est attendu quand même. Regardez. Il se passe dans quelques minutes. On a encore le temps. Il est en retard, comme d'hab. Je regarde si j'ai tout mis. Ouais, YouTube a changé et tout. Okay, très bien. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo après le live de First Drop. Dernière vidéo que j'ai sortie. Sur Disney, on s'est bien amusé. On a bien fait les cons. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant de vous coucher. Il t'attend, je pense. Non, j'espère pas. Je pense pas. Non, je lui ai dit, je te raid. Il sait que je vais le raider, donc je peux pas. Je peux pas le. Ah! Il a commencé. Bon, on raid Monsieur Drop. Allez hop. Mettez-vous dans le raid.
et on va aller tous ensemble, voilà, aller chez Monsieur Drop. Je vous remercie à tous d'avoir été présents pour le live et je vous dis à bientôt pour un prochain live, prochaine vidéo, etc. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo à la fin et puis à la fin du live de First Drop et voilà. Des bisous!